je me dis: «Non, j'aime le danger», tu vois? Quand tu solves le danger, après tu as des bonnes retombées. Je me suis aperçu que ton environnement est vraiment important. Tous les Mmh. plus gros de la crypto sont à Dubaï. Aujourd'hui, dans mon ordinateur, j'ai une vingtaine d'agents qui travaillent pour moi. Tu sais, là, j'ai l'impression qu'on est dans une ère où ça n'a jamais été aussi simple de faire de l'argent. Cet épisode est sponsorisé par C8G, la première conciergerie VIP pour consultants IT. Merci à eux de soutenir El Camino. Bien le bonjour à toi, cher aventurier du freelancing. Ici, on parle des parcours, des choix et des embûches de celles et ceux qui évoluent dans la jungle du marché IT. Je suis Samir, ancien recruteur et ingénieur d'affaires en ESN, aujourd'hui consultant pour Freelance IT Senior en quête de leur prochaine mission. J'ai créé El Camino car le marché de la prestation IT est devenu beaucoup trop opaque. ESN, consultants, clients finaux, tout le monde se croise, mais personne ne se parle franchement. Dans ces conversations filmées, on décortique ensemble les coulisses de ce marché. Alors prends place, c'est El Camino et ça commence maintenant. Bien le bonjour à toi qui nous écoute. Tu es bien sur El Camino, le seul podcast où tu verras autour de la table un ex-recruteur et ingénieur d'affaires de SN échanger avec un profil tech. En l'occurrence, je suis en compagnie de Soma. Soma est un CTO, investisseur et il va nous raconter ici son parcours. Bonjour Soma, bienvenue à toi sur El Camino et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Hello Samir, ça va au top, ça va au top. Ah, c'est surtout moi qui te remercie, hein, déjà de venir et de me donner la parole, c'est vraiment cool. Avec grand plaisir. Bah, nickel, écoute, on a pas mal de sujets à aborder parce que tu as un parcours vraiment, riche et j'ai vraiment envie de t'entendre sur différents Ouais, sujets. Ce que je te propose, c'est de commencer un petit peu pour ceux qui nous écoutent, de te présenter, vraiment en quelques mots et ouais, à ce moment-là, on pourra commencer. Ça te va? ouais, ouais, cool, Nickel. cool, cool. Je m'appelle Soma, actuellement je suis à Dubaï. J'ai fait mes études, en France et ensuite j'étais parti aux États-Unis pour, jouer au basket et décrocher une bourse, parce que je me voyais, déjà basketteur, professionnel, sur les parquets américains en NBA, sauf que, les choses ne se sont pas passées, comme je l'ai souhaité et donc du coup, j'ai dû revenir en France pour finir la suite, de mes études et c'est comme ça, en fait, que j'ai atterri, dans la tech et je vous en dirai plus après, sur, comment, j'en suis venu à partir à Dubaï et cetera et cetera. OK, tu es très bon en teasing, hein. Nickel. Ah, on essaie de pas tout dévoiler maintenant, sinon c'est pas cool. Ah, j'aime bien, nickel. Bah, écoute Soma, ce que je te propose, c'est de revenir dans un premier temps sur, vraiment le début de ton parcours. Ouais. Donc, comment est-ce que, finalement tu t'es, intéressé à la tech et comment tu es tombé finalement dans le dev? Ouais, alors moi j'ai un parcours, c'est vrai, qui est super atypique. Sur mon CV, tu vas pas lire de, Polytechnique, Stanford, MIT et cetera, HEC et tout. Moi sur mon parcours, c'est tu vas te dire: «Attends, ce mec il a eu 10 000 vies», souvent avec les RH, elles ont du mal à, elles ont du mal à comprendre, comment est-ce que j'ai pu faire, pas mal de choses comme ça. Et en fait, la raison elle est que, au tout début, moi, j'étais pas quelqu'un qui était vraiment, attiré par l'école. Donc j'allais à l'école parce que voilà, je savais que c'était pour moi, c'était le truc à faire, c'était le truc par défaut. Fallait Ouais. faire un truc, donc fallait aller à l'école et ensuite, j'avais commencé donc un bac gestion des systèmes d'information, donc que Mmh. j'ai obtenu en 2011 et ensuite j'ai décidé, enfin j'ai tenté une première fois d'aller aux États-Unis de 2011 à 2012 mais j'ai raté, j'ai failed et donc à partir de là, sur cette année-là de 2011 à 2012, c'était une année vraiment, difficile pour moi, pour ma mère et cetera parce qu'elle se disait, comme je viens de banlieue parisienne, de Villeneuve-la-Garenne, elle se disait: «Bah, au final, il va finir comme les autres, en fait». Tu vois? Il va être dans la rue, il va faire Ouais. des business à gauche, à droite qui sont pas forcément, licites et tout et elle avait même pleuré, hein, je m'en souviens, elle avait pleuré et tout et au final, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire des petits boulots. Je me rappelle que mon premier boulot, c'était, Direct Matin. En fait, je travaillais chez Direct Matin, je gagnais 300 OK. euros par mois et en Tu fait, je distribuais les donnais directs des matins, dans les ouais, transports, c'est les ça? OK. journaux, ouais, dans les transports et tout. Je disais aux gens, Direct Matin, ils me disaient: «Eh, va là-bas, là, tu vois? T'approches pas de moi et tout» et et moi, j'étais déterminé. Je me levais à 6 heures du matin, j'allais donner les trucs, les journaux et tout et en fait, au final, j'ai fait toute l'année comme ça. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai même travaillé au Stade de France,
en tant que je sais même plus comment ils appellent ça là, je crois que c'est, ingénieur, public ou je ne sais plus, enfin ils ont un terme Ouais. spécifique, pour ça, mais tout ça pour dire que, le taf en question, tu étais à 800 € quoi. Donc, OK. c'est un grand voilà, c'est un grand et long, titre pour rien. Après il y a pas de saut métier comme on dit, mais voilà, c'était pas forcément l'idéal, tu vois? Ouais. Et donc bref, j'ai fait comme l'année comme ça et du coup, en 2012, je réussis à partir aux États-Unis. Donc en 2012, je m'envole pour les États-Unis en ayant fait un micmac avec ma banque et cetera parce que je il y a plusieurs moyens d'arriver aux États-Unis. Soit Mmh mh. tu as le moyen le plus, classique, c'est quand l'université, elle te donne, une bourse Mmh. et après tu as le moyen, quand tu arrives, par la barque et par la mer et là tu arrives comme ça et tu essayes d'avoir une bourse. Bien entendu, c'est légal, hein, bien sûr, mais ça s'appelle, aller dans une prep school. Donc en fait, une prep school, c'est un programme de basket où tu vas être exposé à différents coachs universitaires tout au long pendant 6 mois. Donc tu as 6 mois pour tout casser et te faire recruter. D'accord? Donc à partir de là, moi, je suis parti, je me suis envolé pour cette aventure, donc de 2012 à 2013, donc exactement de septembre à mars. Mmh. À septembre 2012 à mars 2013 et de là, je réussis à trouver une bourse et ça, j'insiste parce que c'est vraiment le tournant de ma vie. Je trouve une bourse et après, je rate mon TOEFL et je rate mon SAT et donc à Mince. partir de là, je suis obligé de rentrer en France. Ouais. Voilà, donc là, je rentre en France et Alors pardon pour ceux qui nous ah, écoutent, donc le TOEFL, on est d'accord, c'est bien le test d'anglais qui est test au-dessus d'anglais. du TOEIC. Mais le Ouais, SAT par contre, je l'ai exactement. pas, c'est quoi? C'est un test d'anglais qui est un peu plus, on va dire, il est un peu plus facile que le TOEFL. Le TOEFL, OK. c'est le test d'anglais le plus difficile, Ouais. qui existe. Tu OK. vois? Après, tu au-dessus du TOEIC et cetera. Le SAT, c'est normal, on va dire. C'est un OK. peu plus généraliste, un peu plus normal D'accord. et donc moi, je rate les 2 alors que j'avais trouvé une université à Denver, une Ouais. junior college, 1 division et donc là, je dois rentrer à Paris et là, quand je rentre à Paris, bon, c'est la tristesse absolue. Je pleure et cetera et heu et bref, là, il faut que je trouve quelque chose et en fait, moi, j'avais déjà eu mon bac en gestion des systèmes d'information, Ouais. mais je m'étais arrêté à là et donc du coup, pour trouver un boulot, c'était un peu compliqué et donc de OK. là, j'avais un ami qui m'invite, à comment ça s'appelle? Enfin, on se parle sur Facebook et je lui dis: «Ben voilà, j'ai besoin de toi et cetera, parce que là, je cherche du boulot» et vu qu'à l'époque, je faisais des événements sur Paris, j'organisais des soirées un peu et cetera, je l'avais rencontré là-bas et lui, sa mère, elle travaillait aux Galeries Lafayette et donc là, il me permet, de travailler aux Galeries Lafayette. Donc je travaille chez Eden Park et heu et de là-bas, j'ai fait 6 mois et puis j'ai changé pour travailler pour une autre marque qui s'appelle Ben Sherman. Mmh mh. Ouais, Ben Sherman, c'est ça et de là-bas, un jour, il y a un client qui vient sur mon stand et il s'appelait, Hervé Montout et donc en fait, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, Hervé Montout, c'est un comment ça s'appelle? C'est un angel investor. Donc OK. voilà, donc moi, je le savais pas et moi, je le rencontre comment ça s'appelle? Sur mon stand et de là, on commence à parler et de fil en aiguille, il me demande: «Ah, mais t'as l'air plutôt smart, qu'est-ce que tu fais là?» et cetera et tout et Mmh mh. donc moi, je lui dis: «Bah, là, actuellement, je cherche une alternance, parce que, bah, déjà, il y a l'âge et puis, j'ai vraiment besoin de travailler et l'alternance, c'est un arrangement entre vous et moi pour que C'est moi, ça. je puisse travailler et avoir un papier à la fin, quoi». Ouais. Voilà. Donc pour être, très transparent et donc Ouais. lui, il avait déjà des boîtes, il avait quelques boîtes et il m'a laissé son numéro. Il m'a dit: «Tu me rappelles quand tu as besoin de moi» et de là, moi, je m'inscris en BTS, parce que j'ai élaboré un plan. Je me suis dit: «OK, bon, là, il me faut juste un papier» puisqu'en France, ils sont très tournés documents et cetera. Donc si Ouais. j'ai pas mon document, je pourrais pas travailler pour des boîtes et cetera. Donc là, je m'inscris en BTS. Je fais la première année que je finance avec le Pôle emploi, parce que je me mets Ouais. au Pôle emploi Mmh mh. et pour se mettre au Pôle emploi, il fallait, comment ça s'appelle? Il me manquait 2 semaines de travail. Donc ça veut OK. dire que moi là, quand je quitte le galerie, j'appelle le Pôle emploi pour dire: «Bah, j'aimerais activer mon Pôle emploi et cetera, j'aimerais faire Ouais. une formation». Ils me disent: «Monsieur, on est désolé, il vous manque 2 semaines de travail». Waouh. Donc à partir de là, je me dis: «Non mais là, ils veulent m'arrêter, c'est pas Ouais. possible». Voilà. J'interromps la discussion une petite seconde car j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser.
Je te le disais en introduction, cet épisode est soutenu par C8G, une alternative aux ESN avec une marge transparente de 8%, tout en accompagnant les consultants sur l'administratif, la fiscalité et même l'investissement. Plus d'informations sous cette vidéo. Et si toi aussi tu es freelance IT senior en quête de ta prochaine mission, j'ai créé un programme entièrement individuel pour te montrer personnellement comment obtenir ta mission idéale en 21 jours. Si tu veux enfin savoir te débrouiller seul dans cette jungle, prends rendez-vous. Le lien est en description. Allez, on reprend. Et donc, du coup, il fallait payer l'école. Et c'était une école qui était dans le 17e qui s'appelle École Iris. Ouais. Donc, c'est l'année. Ouais, c'est dans les minimum 4 000 € l'année à l'époque. Ça a dû bien Ouais, augmenter depuis, mais je crois que c'était 7 000 ou 4 000, je sais plus. OK. Ouais, mais t'es complètement dedans. Et bon, bah, mes profs si jamais ils tombent sur la vidéo, ils sourieront. Mais donc, bah là, à partir de là, je me dis, ah ouais, là, c'est vraiment complexe parce que j'essayais de m'inscrire dans des lycées, dans des BTS et tout. Mais ils me disaient non. En plus, moi, je sais plus quel âge j'avais, mais tu sais, c'était plus pour les gens qui Ouais. avaient 18 ans et tout. Ça leur coûte entre guillemets, hein, 100 du SMIC, tandis qu'ils prennent un Ah petit oui, jeune, de 18-19 ans, ils sont à, je crois, c'était, ouais. 55 du SMIC, donc Ah ouais, ouais. Moi, j'étais le là, move, n'est déterminé. pas bon Non, pour eux, quoi. c'est pas carré. Moi, j'étais là, je me rappelle, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit: «OK, je vais dans les pages jaunes, je fais toutes les pages et Ouais, j'appelle toutes les entreprises qui touchent à la tech, ouais, les agences, les blablabla et tout». Mais ça franchement, ça a rien donné et d'ailleurs, c'est ça qui est flippant, ça a rien donné, tu vois? Et et de là, je me dis: «Bon, là, il y a pas 36 000 solutions». Moi, je suis un gars, j'adore chercher les life hacks, tu vois? C'est-à-dire que je me dis la vie, tu vois, il y a des gens dans la vie, ils ont réussi à faire de l'argent et c'est parce qu'en fait, ils ont trouvé des failles dans le système. OK? Donc à ouais, partir de là, moi, je me dis: «OK, tu sais ce qu'on va faire? Il me manque 2 semaines de travail pour décrocher débloquer mon chômage. OK? Déjà, va chercher la logique, parce que sachant que j'ai été prélevé, sur mes fiches de paie, mais bon, c'est un autre sujet. Donc du coup, j'appelle un ami qui a un restaurant. Je lui dis: «Fais-moi un CDD de 2 semaines». OK? Il me fait un CDD de 2 semaines. À partir de là, faut savoir qu'en France, quand tu embauches quelqu'un, tu payes des frais sur lui. ouais. Donc déjà ça la personne n'est pas motivée, tu vois ce que je veux Plus la dire? prime de fin de contrat, plus, Voilà, non. plus le Donc déjà, risque, dans non, mais sa tête, plus il se le dit, risque et tout. «Peut-être il va me la mettre à l'envers». Exactement. Tu vois? Donc là, mon pote, il me dit: «OK, moi je te prends dans mon resto, mais par contre, les frais de déclaration, toi qui tu vas Ouais, payer», tu vois? Je me ouais, dis: «OK». Donc maintenant, il y a l'école et il y a lui en plus, il y a mon pote. Je «OK, pas de problème». Et donc là, je fais un truc, je me dis: «OK, donc là, en fait, il faut que je travaille au black», tu vois? Entre guillemets. Et je me dis: «Là, vraiment, il faut que je travaille au black». Comme ça, bah, Pôle emploi, ils vont pas dire: «Bah, tu as travaillé là et blablabla et il te manquait 2 semaines» et mmh, tout le tralala. Du coup, je me dis: «Je vais travailler au black, mais en dehors de la France». Et donc du coup, là, je m'envole pour, l'Espagne. Je m'envole pour Salou. Tu vois? ouais, Je cherche pas à comprendre. Tu vois? Je vois un billet, Transavia là, à 80 € aller-retour. Tu vois? ouais. Le genre de billet, tu demandes de l'eau dans l'avion, le mec il dit: «C'est 5 €», tu vois? Tu dis: «Mais j'ai Mais besoin attends, d'eau». pourquoi Salou? La vraie motivation, c'était pas de faire la fête un peu pendant Ah 2 non, je semaines aussi? t'assure que non, même pas parce que en plus, j'étais dans ma période où je me disais: enfin la fête et tout ça, ça m'intéresse plus. Tu vois? On est Ouais, là, à ce moment-là, on est en quoi? On est en 2015, quelque chose comme ça. Là, je suis ouais, en mode: «Tout ça, ça m'intéresse plus», tu vois? Ça ouais. m'intéresse pas du tout. Ouais, parce que tu disais que tu avais organisé des soirées par le passé Voilà, et cetera. Là, c'est ça y ça, est, ouais. tu veux te concentrer vraiment Ah sur le ouais, côté ouais, non, carrière. Tu ouais, te dis: «Ça y est, il faut que je ouais, démarre ouais. là». Ouais, Et grave, de ouf. Et en fait, ouais, là, j'ai mon cousin, qui lui, bon, il fait ses trucs, tu vois? Et en fait, lui, ouais. il me dit: «Écoute, moi, je suis rabatteur à Salou et en fait, moi, comment ça s'appelle? Je trouve des clients sur la plage pour les Mmh. emmener, soit au bar, soit dans des soirées et Ouais. tout». Et moi, je me dis: «Ah ouais, mais vas-y, moi, ça colle pas avec mes principes». Sauf que Mmh. là, j'étais dos au mur. Je vais pas demander de l'argent à mes parents, ma mère, Ouais, mon père. Je viens pas d'une famille, où on est aisé et tout, voilà, hein. Famille classique, banlieusard, parisien et cetera. Donc là, c'était vraiment compliqué. Du coup, je me dis: «Ça, bah, entre vendre de la et faire ça, moindre mal, personnellement, je préfère faire ça», tu vois? Personnellement, hein, c'est après ça ne regarde que moi. Et donc du ouais, coup, là, je fais ça. Et là, allez me voir, hein, je suis dans la rue, dans la plage et tout, je vais voir les gens avec des flyers: «Eh, cette soirée, elle est incroyable, je parle en anglais, je parle même pas un mot d'espagnol, j'apprends deux trois mots là-bas et tout». Et je fais que ça, je fais que ça. Et donc les mecs, ils me payent en espèces, chaque semaine, tu vois? Donc après, tu vas voir
les patrons des boîtes et tout, allez sous la table, ils te glissent des billets. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les jeunes de là-bas, eux, on les payait. Après, ils allaient au bar ensemble, ils allaient dépenser leur argent. Moi, je récupérais mon argent en mode 50 cents, tu vois. Je prends mon argent, je le mets sous mon oreiller, je vais dormir, je renchaîne le lendemain, tu vois. J'étais comme ça. Et dis-toi que j'ai OK. fait ça juste pour payer le premier chèque de l'école Ouais, d'informatique que j'avais trouvé, tu ouais, vois. Donc ouais, là, je récupère mon argent, je fais un mois là-bas, je me réenvole pour la France. Et donc, à partir de là, j'arrive à payer mon premier chèque ouais. de l'école. Et je dis, bon, bah vas-y. Là, maintenant, on y est. J'ai réussi à rentrer dans l'école. Sauf que je savais pas comment j'allais trouver l'argent pour payer les autres mois. Tu vois, Ouais. en fait, j'étais là pour un mois. Au J'ai jour le accès jour, quoi. Ouais, je au suis là pour un jour le mois, jour. mais OK, Au jour OK, le jour. Et OK. donc là, en plus, c'est le 17e, les mecs, ils viennent de bonnes familles et tout et Ouais, tout. ouais, Donc, moi, j'étais là en mode, j'étais le seul Renoir de la classe. Les ouais. mecs, ils se disent, ah, ça va, toi aussi, t'es là et tout. Dans ma tête, je me disais, ça, on n'est pas là pour les mêmes raisons, les gars. Vous savez pas à ce que je Pas là joue, là. pour Là, les je mêmes vous avoue. raisons et peut-être pas pour la Ouais, même durée. Je sais pas si on je n'est serai là pas là demain, pour les la gars. même durée, tu vois. Et donc, de là, si t'avais bien suivi, entre-temps, il y a mon Pôle emploi que j'ai pu activer. Parce que mon pote, il Ouais, m'avait fait donc j'ai pu payer l'école, rembourser les frais à mon pote et ouais, activer mon Pôle emploi. Sauf qu'à l'époque, Pôle emploi, il te finançait pas forcément comme ça ta formation. Donc en fait, ouais, à l'époque, moi j'avais parlé avec ma conseillère, je lui ai dit est-ce que vous financez les formations et tout. Elle m'a dit non, là comme ça on peut pas te la financer ta formation. Et elle avait tellement pitié de moi, elle avait dit ouais. tu sais quoi, juste tu te déclares sur l'application en tant que chercheur d'emploi et vu que tu vas utiliser ton argent pour financer ta formation, eh Mmh. ben tu vois ça reste entre nous, tu vois. Ouais, OK. Et parce que c'est après qu'ils ont commencé à mettre en place les aides, la région Île-de-France, blablabla, Ouais, la ouais, région Lorraine, blablabla. C'est ouais. après. Au début, il y avait OK. pas ça. Tu vois, Pôle emploi avant, à l'époque, à mon époque, ils t'envoyaient des boulots, ils disaient, elle va faire préparateur de commande, alors que tu disais, mais moi, je vais être ingénieur. Ils disaient, non, Mmh. elle va faire préparateur de Ouais, commande. Ah, t'acceptes pas? Ok, bah, c'est comme ça. Et ouais. donc, du coup, heureusement, j'ai une bonne conseillère et j'ai financé comme ça mon école un peu en mode clandestin, tu vois. Magnifique, Genre, franchement magnifique. tu vois, Si tu permets, je te mets en pause sur cette partie. J'aimerais ouais, rebondir sur 2 points importants. ouais. Déjà, bravo pour ta persévérance. Ah, Franchement, merci. parce que ça fait hyper écho en moi. Je t'explique. Moi, après le bac, en fait, ce qui s'est Ouais. passé, c'est que, 1 mois après avoir commencé, justement dans une école comme ça, j'ai Oui. eu un accident de voiture, Ah tu vois? ouais. Et j'étais dans la même situation que toi, c'est que je pouvais pas et je voulais pas, tu vois, payer une école. Tu vois, je Ouais. voulais absolument une alternance pour que ce C'est soit surtout qu'on peut financé. pas. En On peut Afrique, on n'a pas. pas les salles. Voilà, et tu vois, c'est du gagnant-gagnant. Non, mais même Ouais. je voulais même pas, tu sais, je voulais pas le demander, je voulais pas, je travaillais déjà un petit peu avant, tu vois? J'avais Ouais. commencé à travailler, pendant les vacances scolaires, tout ça et tout. Donc Ouais. peut-être une partie, j'aurais pu, mais je me suis dit: «Non, vas-y, je fais une alternance, comme ça me fait une expérience, ça me fait quelque chose sur le CV et cetera». Et en Ouais. fait, ce qui s'est passé, bah, voilà, il y a eu ça, il y a eu l'accident, le temps de faire la convalescence, bref. Et en fait, plusieurs fois comme ça, je me suis inscrit dans différentes écoles pour essayer de choper une alternance. Il y avait pas moyen, tu vois? Il y Ah avait ouais, pas tu peux pas. moyen et je pouvais pas, c'était 4 000 € l'année à l'époque, tout ça, vraiment après Ah, ça blesse, hein. je pouvais plus, tu vois? Mmh mh. Et je me souviens, ça fait quoi ce que tu disais? Parce que ça risque de choquer ceux qui nous écoutent, mais quand tu viens d'un certain milieu, quand tu baignes dans certaines ambiances et cetera, ce que tu as évoqué tout à l'heure, vendre de la drogue, tu peux avoir tous les principes du monde, à un moment donné, ça te traverse l'esprit. Même si c'est, même si tu n'as jamais touché, même si tu veux absolument pas baigner dedans et cetera, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, bah, ça te traverse l'esprit, tu vois? Bien Et sûr, déjà, bien sûr. c'est remarquable, je trouve, que toi comme Ah moi, merci, ça fait plaisir. on n'est pas cédé à Mais ça tu parce que sais je me souviens, attends, je me souviens, tu sais, mais je me souviens vraiment, parce que 2 années de suite comme ça, je galérais. Dis-toi que j'avais fait employé libre-service, tu vois? Je mettais des choses en ouais, rayon, j'avais ouais. fait pas mal de choses, j'avais de l'expérience. Mais en fait, je postulais à ce genre de job, on me voulait pas, il y avait pas moyen. Et donc je me disais: «Mais attends, j'ai de l'expérience, comment ça tu me refuses?» Tu vois? «Comment c'est possible?» Tu vois? Alors que pourtant les entretiens, tout ça, je me Ouais, souviens de lettres de motivation, de la manière de présenter et cetera, tu vois? J'ai toujours été moi dans la vente, dans le commerce, ouais. heu, c'était impossible. Et donc je me souviens moi d'une soirée, on était posé avec un de mes meilleurs potes, même un frère d'ailleurs, et il était aussi dans une période comme ça et on avait envisagé ça, tu vois? Cette piste-là, Ah! c'est, tu vois, on va Bah s'y oui, prendre comme ci, comme ça, c'est vrai que côté comme bénéf, ça, c'est ouais. pas mal. Et après j'ai fait: «Non, non, non, pour que moi j'en vienne à envisager ça,
Et C'est même vraiment lui, tu c'est vois, de chaud. par l'éducation qu'on a reçue, tu vois, on marche Ouais, ensemble depuis qu'on est gosse, depuis que tu vois, vraiment, je pense, on s'est connus, on avait 6 ans. Tu ouais, vois, ouais, l'époque où tu joues au foot un peu en bas de la maison bien sûr. et tu vois, ta mère, elle t'appelle: «Allez, rentre, on va manger», tu Bien vois? sûr, Vraiment bien depuis sûr. cette époque-là et je me suis dit: «Si nous, On pense à faire des ça, on pense à faire ça, c'est que non, ça c'est va que pas, c'est c'est chaud. pas normal», tu vois? Et Ah non, mais donc moi, voilà, j'ai pareil, hein. c'est Moi, je me rappelle, moi, ce qui m'avait empêché de faire l'irréparable, de me mettre à faire des choses illicites comme vendre de la drogue et tout, c'est qu'à l'époque, il y avait un pote de Saint-Denis, il m'avait dit: «Hey, accompagne-moi, je dois aller récupérer un truc». Tu vois? Je fais: «OK», tu vois? Je l'accompagne, tu vois? C'est lunaire la situation, tu vois? Je fais: «OK, je t'accompagne et tout» et on mmh, va dans une cité qui s'appelle Paul-Éluard à Saint-Denis et là, je vois des bâtiments sombres et tout, que des mecs capuchés. Je sais même pas ce qu'il est parti récupérer, mais je voyais qu'il y avait une file, des mecs, ils achetaient de la drogue et tout et là, je me dis: «Ouh là, c'est quoi ce truc?» Donc en repartant de là-bas, le jour où j'avais pensé à commettre l'irréparable et me dire, ben, peut-être que c'est la seule solution après tout, je me suis dit, attends, attends, attends. Imagine, tu te mets à faire ça et après, tu perds la marchandise. Tu vas mourir. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas ton milieu. En fait, ouais, t'inventes pas une vie. T'es pas un c'est bandit. T'es ça, pas un tu pas délinquant, dans tu vois. ça. Là, t'es Ouais, pas dans ça. Ne t'invente pas une bah oui, vie. Et là, j'ai dit, OK, laisse-moi dans mes soirées. Mais là, on en rigole. Mais c'est extrêmement triste de devoir se dire que t'as pensé à ça, en fait. C'est ouais, grave c'est de se pas dire ça, normal. tu vois. Ouais, Moi, j'en suis venu à la conclusion. Je me suis dit, en fait, on n'a pas tous les mêmes chances quand tu regardes mmh, bien. ouais, Tu vois, moi, j'ai des amis qui viennent de d'autres milieux sociaux. Ils ont pas eu à faire ces choix-là. Nous, on a des mmh, choix à faire. C'est le pistolet ou le couteau. C'est quoi ouais, ça? Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc après moi, voilà, moi comme je t'ai dit, moi j'avais décidé de faire les soirées, j'ai payé. Après derrière, j'ai utilisé Pôle emploi pour payer ma formation. Donc ça veut dire déjà quand j'étais dans la formation, j'étais vraiment focus, tu vois? Eux, il y avait les mecs qui faisaient les abrutis au fond de la classe. Limite, ouais, c'était moi qui me retournais, je leur disais: «Les gars, moi j'ai pas le temps. Je suis le ouais, papa de la ouais, classe, je ouais, suis là pour, prendre un document», tu vois? Et en plus, le pire, mmh, c'est que la première année, je la finis, va savoir comment. Des fois, à la pause du midi, j'allais travailler. À la pause du midi, j'allais travailler au centre commercial de Italie 2. Tu vois, OK. ah ouais, je partais. Il disait c'est la pause de midi. Si jamais il y a une mission, comment ça s'appelle les missions où on t'appelle ponctuellement là, l'intérim. Intérim? Ouais, Ouais, on me dit ah, il y a une mission ponctuelle entre midi et 2. Est-ce que tu peux la faire? Je disais ouais, 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 t'inquiète, je suis ouais, là. je suis là. Alors qu'en fait, OK, j'allais à ouais, l'école. Tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais, Donc ça veut ouais, dire à la pause à midi, boum, j'enfile mon costard parce que tu te doutes bien que c'est un centre commercial, il fallait s'habiller en costard, en mode ouais, sécurité et tout. J'enfile ouais, mon costard, je pars là-bas. Ensuite, je finis de là-bas, j'enlève mon costard comme Superman, je retourne à ouais, l'école. Un fou, j'avais OK, qu'une seule idée en tête. Make it work. Get it done. ouais, Moi, quand je me fixe un objectif, je dois y arriver by any means necessary. Les Américains, ils disent par tous les moyens. Et quand je dis par tous les moyens, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il fait chaud, je m'en fous. Je regarde tout droit, je dois aller dans cet endroit-là. Point barre. Je sais pas ce que je vais devoir faire pour aller là-bas, mais je dois aller là-bas, tu vois. Et donc, c'est comme ça. La première année que j'ai financé mon école, et tu te doutes bien que la deuxième année, fallait trouver quelque chose. Donc là, je me disais déjà, ah ouais, mince et tout, tu vois. Et entre-temps, il y a, comment ça s'appelle? Je me suis dit que j'allais faire l'école à distance, là, avec Academia, les trucs comme ça. Bon, mmh, c'est pas ouf, hein. ouais, Bon, d'ailleurs, je pense qu'ils ont dû se faire éteindre avec comment les formations, elles ont évolué et tout. Parce que c'est vraiment un modèle archaïque, tu vois. ouais. Et, là, et là, je postule, enfin, je mets mon CV sur Monster et il y a une boîte qui m'appelle. Et c'était Avanade. Donc, c'est une joint Donc ça, du venture coup, c'est entre, 2 ans après, hein. Tu as fait tes 2 ans de BTS, tu as eu ton non, diplôme? non, non, Non? non, c'était Ah à la fin avant? de la première Ah, à la année, fin de la première tu année, vois? OK. Et Ouais. c'est ça. Et en fait, ils m'appellent et c'était une joint venture entre Accenture et Microsoft et ils me disent: «Ouais, monsieur Bini, est-ce que vous serez disponible pour un entretien?» Et en fait, je leur dis: «Mais vous savez que moi, j'ai pas mon BTS, hein. Là, j'ai un bac Mmh. plus un. Est-ce que Ouais. ça vous intéresse?» Et tellement, tu vu, en banlieue, quand t'as pas de diplôme, c'est un peu compliqué. Moi, juste le fait de dire: «J'ai un bac plus un», j'étais content. Je dis: Ouais, «Attention, moi, ouais. j'ai un bac plus un», tu vois? C'est pour te dire. Et là, la nana, elle me dit: attendez 2 secondes, je demande, si c'est OK pour, quand même vous recruter parce qu'on pensait que vous aviez votre BTS». Parce qu'en fait, dans mon CV, il y avait marqué BTS en cours et Ah oui, elle OK. avait lu Ouais. que j'ai le BTS, tu vois? Ouais, je Donc pense je dans dis: son «Ah ATS, mince et c'est tout». remonté comme, ouais, OK. Ouais, Voilà. ouais, je Et comprends. donc du coup, elle met le téléphone en pause comme ça 5 minutes. Elle dit: «Non mais c'est bon, venez à l'entretien». Tu vois? Je me dis: «OK». Donc là, je vais à l'entretien à Issy-les-Moulineaux dans les grandes Ouais, tours et tout.
vraiment la classe, tout ça, et des consultants Microsoft, blablabla, tu vois? Je me disais: «Ouh Ouais. là, c'est quoi cet upgrade? Je suis Ah, où? c'est Je ça, suis ouais, c'est ça. c'est quoi cet upgrade là?» Tu vois? Mais comportement quand même, tu vois? Tu arrives, tu fais comme si tu as toujours été là, tu vois? On est d'accord. Ah, mais tu me rappelles des trucs, toi, Soma. Non, mais magnifique. Et de là, tu vois, j'arrive, je rencontre des mecs, je rencontre des gars et tout, ils me disent: «Ah et tout, toi, tu quoi comme diplôme?» tout ça. Du coup, je dis: Ah, là, il y a un truc qui passe pas». Ils me demandent mes diplômes. Moi, je Ouais. leur dis: «Ah, mais là, j'étais en BTS, blablabla», je leur raconte mon schmilblick. Mmh. Et en fait, d'ailleurs, c'est ça qui a fait que je suis pas resté dans la boîte parce que, au final, je voulais continuer l'école et il fallait Ouais. une alternance. En fait, j'ai Mmh. commencé à travailler avec eux, vers, vers octobre. Ouais, Ouais. non, ouais, vers septembre-octobre, tu vois? Ouais. Et du coup, pour que bah, tu sais, les BTS, tu une date, de rentrée maximale, que tu peux pas Ouais. dépasser et on était encore dans cette date-là. Et donc en fait, entre-temps, vu qu'avant, j'avais fait un stage dans la boîte de Hervé Montout, Mmh. le Business Angels, qui s'appelle, la boîte, elle s'appelait Mob Value. Mmh. Et bah, là, à ce moment-là, je me suis dit: «Écoute», j'ai rappelé cette boîte, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit: «Est-ce que tu veux une alternance?» J'ai dit: «OK». Et en fait, là, j'avais le choix entre big corporate et start-up. Tu vois? Et OK. en fait, c'est là que vraiment, c'est comme quand tu joues à Pokémon et tu Sacha et au début, tu choisis les 3 Pokémon Le là, starter des 3, ouais, Pikachu, ouais. voilà, Carapuce, Carapuce, Salamèche. Salamèche, Non, voilà, c'est trop même les pas Pikachu gentils. d'ailleurs. Attends, attends, Non, tu as pas quand même, Pikachu c'est au un début, sujet tu as pas important, ouais, Pikachu. c'est ça. Carapuce, Bulbizarre, Oui, Salamèche. Ouais. Salamèche, ouais, c'est Bulbizarre, pardon, tu as grave raison. Ouais, c'est ça, Carapuce, Bulbizarre, Salamèche, tu vois? Bon, à choisir, moi, je suis plus Salamèche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'après, c'est Dracofeu. Voilà, exactement. Ah Et ouais. en gros, là, j'avais le choix et là, je me dis: «Tu as le choix entre la planque ou le danger». Et là, OK. je réfléchis comme ça et je me dis: «Non, j'aime le danger», tu vois? Le danger, quand tu solves le danger, après, tu as des bonnes retombées. Tu as vraiment des bonnes retombées. Et en fait, les diamants, ils passent par le feu, les flammes, ensuite on les taille encore et là, ça devient des diamants. D'accord? Donc si toi, tu veux Mmh. être un diamant, il faut que tu passes par le feu, les flammes, la déception, la tristesse et la difficulté. Et donc à partir de là, je dis à Avanade: «Bon les gars, je vais cut». Et ils me disent: «Ah mais non, mais tout, nous aussi on peut te prendre en alternance, t'inquiète pas». Je dis: «Ah les gars, non, vous avez pas ce que je veux. Moi, je veux le danger». Un fou, le mec, un fou, tu vois? Et là, les mecs, ils me disent: «Bon, OK, on reste en contact», tout ça. Je les quitte et là, je rejoins Mob Value et je rejoins l'un des CTO, je crois, sincèrement, c'est le plus talentueux que j'ai rencontré dans toute ma carrière et là, je suis dans ma 10e année de carrière. C'est le plus talentueux. Il est beaucoup trop fort, beaucoup trop passionné et pourtant j'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé à Dubaï, en France et tout. Et je lui glisse un petit SO, shout out à Samuel Carbeuf parce que je le rencontre et là il me fait: «OK, bah, vas-y, je te prends». Et dis-toi qu'il me prend alors que je ne savais même pas, écrire une div en HTML, quoi. J'avais OK. tout oublié. Bah oui, parce que j'étais OK. parti aux États-Unis entre-temps. Ouais. Finalement, là, j'étais consultant en BI, Business Intelligence. Donc Mmh. c'était vraiment, ça n'avait rien à voir. Donc Ouais, là, quand vraiment, il t'a j'arrive, bien senti, le feeling était il me là, il a prend en senti qu'il y avait quelque entretien, chose, quoi. Ouais. il me dit: «Regarde cet écran, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cet écran?» Je lui dis: «Dude, I have no clue. I don't know. Je sais pas ce que tu me montres là», tu vois? Et là, il me dit: «OK». Et il me pose des questions, mais il sent que, il y a la grinta, elle est là, tu vois? Il se dit: «OK, lui, il a pas les outils, mais il a envie de mettre des droites dans tous les sens». Donc Ouais. peut-être, parce qu'en fait, c'est un CTO, lui, il est beaucoup sur l'énergie, tu vois? Ça Ouais. dépend en fonction de ce qu'il cherche. Là, en l'occurrence, il cherchait un alternant et il se disait: «Je veux un mec qui work pas around the clock». En fait, je veux un vrai employé. Ouais. C'est un alternant parce qu'on est une start-up, on n'a pas de tal, Mmh. voilà, mais je veux un vrai employé qui soit là, 7/7, Ouais. enfin 5/7 pardon, Ce et qu'on qui attend en work pas start-up around the et clock. d'autant plus à cette Ouais, époque-là, ouais, bien ouais. entendu, ouais. Demain, on te dit, gros, tu finis à 19h, tu dis pas: «Ah bouh», tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Les alternants Ouais. d'aujourd'hui, à 17h30, 17h45, il y en a plein qui sont déjà partis. C'est pas tout le monde, tu vois? Mais il y en a plein, Ouais. ils font déjà la moue, tu vois? Parce qu'on Mmh. malheureusement, bon, Gen Z, je vous aime bien les gars, mais voilà, tu as compris, c'est pas les mêmes motivations. Ouais, Le ils veulent pourquoi n'est plus pas pareil. subir comme nos parents ont subi, comme nous, Ouais, un petit peu on moins, va mais dire ils mettent ouais, leurs limites, on va dire. Ils mettent ils leurs mettent leurs limites, limites, parfois un peu trop, tu vois? ouais, mais je dirais plus Mais qu'ils ont compris le monde sous un autre angle, peut-être pas ouais. comme nous, tu vois? Parce que tu vois, la Gen Z, mine de rien, c'est des mecs, t'as plein de mecs, ils ont 16 ans et t'as plein de mecs qui sont déjà à 10K par mois, tu vois? Tu te dis: «Comment c'est Mmh, possible?» mmh, mmh. Nous, Ouais, franchement, on n'était il y a pas du talent, il y a de la détermination. Nous, on pensait que c'était bien impossible. sûr, Tu avais un ouais, job étudiant, mais tu étais ouais. refait.
Moi, j'étais Ah super exactement. content de mettre des choses Ah en oui. rayon à 16 ans, tu vois? Tu vois? Tu achètes ta petite paire de Jordan, ta paire de C'est ça. Nike, tu vois? Et Au ouais, lieu d'acheter du bitcoin là, c'est ça. Je me souviens, je tu crois, ma vois? première paye, c'était 400 et quelques. Je crois que c'était les 2 Voilà. semaines là de de Tu de vas au de resto, tu es content. Tu ah, payes ton j'étais McDo, ton refait. grec. Et ouais. Ouais, tu payes le grec supplément fromage, tu demandes et tout. Surtout qu'à l'époque, on était sur 4 €. Il y avait même des À endroits, c'était 4 trois €. euros cinquante. Ouais, ouais, ça c'est avant l'inflation. Avant Sans la canette, l'inflation. sans la canette, Sans je la précise. canette, ouais. Ouais, Et franchement, moi là, comme ça, Samuel, en tout cas, il me recrute et ouais. Hervé, parce qu'en fait, Samuel travaille dans une des boîtes qu'Hervé a De fondées Hervé. OK. et donc Ouais, ouais. voilà et en fait, c'est le Hervé en question qui me fait aller là-bas. Ouais, À partir de là, je rentre là-bas en alternance et c'est ouais. là-bas réellement que ma J'en carrière profite, tech Soma, tu citais ouais, Mob Value, donc la boîte ouais, justement où tu as bossé. ouais. On est d'accord, là, j'ai fait une petite recherche rapide, c'est, une boîte donc spécialisée dans les supports mobiles. Donc, mobile, Dans les ads. tablette, une régie publicitaire, c'est ça? C'est ça, c'était une régie OK. publicitaire. En fait, on faisait en gros, pour nos auditeurs, faut juste comprendre que, par exemple, les publicités qui viennent dans les applications mobiles, dans les apps où tu es pas en mode premium, c'était Mmh. nous, c'était nous. OK. Voilà, donc on développait ça. Vous pouvez lancer des tomates en commentaire, n'hésitez pas. Du coup, toi, tu joues à ton jeu ou bien tu as ton application et on dit: «Ah bah, tu pas le compte premium, allez boum, publicité LVMH, Sephora, ce que tu veux» et on te la Ouais, met en pleine tête et toi tu dois la regarder pendant 10 secondes, après tu cliques sur la croix, quoi. ouais, OK. Tu vois? Donc on faisait ça, c'était notre, cœur de métier et c'est là-bas, en fait, que ma carrière tech a vraiment commencé. C'est là-bas que j'ai appris pas mal de choses, parce qu'après Samuel, il a quitté la boîte, Mob Value. 1 an plus Mmh. tard, il la quitte, et moi enfin non, même pas 2 ans plus tard, excuse-moi. 2 ans plus tard, il la quitte pour aller travailler sur une autre boîte qui s'appelle Blink et là, par contre, là, vu qu'il pouvait pas me recruter tout de suite au début, moi, je pars dans une autre boîte qui s'appelle Geronimo. C'était un studio, mobile, en fait, ils faisaient des applications mobiles, tu vois? Mmh. D'accord et donc en fait, eux, ils faisaient des apps mobiles et de là, je fais quoi? Je fais 8 mois avec eux, le temps de la transition et juste après, quand j'ai fini mes 8 mois, là, le Samuel me récupère dans la boîte de Blink et là, par contre, là, on est dans le dur, tu vois? C'est là, genre, c'est vraiment la tech, la tech, la tech. Je fais plus, l'alternant juste comme ça. C'est, Ouais, il en attend beaucoup plus de moi. Il me fait voir plein de langages, mais j'ai vraiment tout fait. Il m'avait dit déjà en venant, il m'avait dit: «Avec ce que tu vas apprendre ici, tu pourras travailler n'importe où» et et j'ai appris le PHP, le JavaScript, le ouais. Golang, j'ai commencé à faire mes premiers pas sur, la partie cloud infrastructure et cetera. Mmh. J'ai tout appris. En fait, Blink, c'est l'endroit où j'ai tout appris. C'est là OK. le tournant se fait là, tu vois? Et en plus, là, je suis sur ton profil, je vois que c'est, ouais, une expérience de 2 ans et demi quand même. Donc, tu as eu 2 le ans temps et de, ouais, de demi. voir pas mal de choses. Ah mais Samuel, c'est un fou, c'est le genre de CTO. Lundi, il te dit: «Fais-moi une API». Mardi, il te dit: «Fais-moi une app mobile». Tu dis: «Mais je suis pas un dev mobile». Il dit: «Bah, find a solution» et toi tu dis: «OK, d'accord». Et après le mercredi, il te dit: «Bah, tu deviens data analyst, tu me fais des pipelines de data ingestion» et toi tu dis: «Mais moi je sais pas faire ça». Il dit: «Mais find a solution». Tu dois trouver la solution, tu dois y arriver. C'est comme ça, c'est les startups. Et donc du coup, moi j'ai créé cette expression. J'ai dit: «Ah ouais, mais en fait les startups, c'est vraiment les cités». Donc je sais qu'il y avait l'expression les cités de France et donc moi j'ai créé les startups de France et je lui ai dit: «Ah ouais, mais là, on est en plein cœur des startups de France, c'est la guerre. Tous les jours, tu découvres un nouveau métier, tu es multicasquette» et en fait, en vrai de vrai, on en rigole, mais ça m'a donné un profil vraiment extrêmement versatile et aujourd'hui, quand j'arrive sur un projet, je peux tout faire en fait. C'est-à-dire que je sois product owner, que je sois, CTO, CPO, CEO, peu importe, whatever you want, peu importe ce que tu veux, bah, je sais le faire. Tu vois? Je sais le faire, je le fais bien, je suis toujours carré, je suis méticuleux parce que Samuel, c'est lui qui nous a inculqué ça, tu vois? Ouais, Et lui lui, il avait l'habitude de dire, moi je moi je reprends les repris de banlieue et j'en fais des diamants quoi, en gros quoi, tu vois? c'est Et une c'est belle vraiment un mentalité ça. ouais, franchement, c'est un nice guy parce que lui-même, en fait, quand tu regardes son parcours, il avait un parcours atypique. Il avait pas son bac, mais il avait son master, si je me trompe pas. Ne me frappe pas Samuel si jamais je me trompe, mais il avait pas son bac, mais je crois qu'il avait son master et lui, il était pas dans la mentale, école, je sais pas quoi. Lui, il est un peu comme Elon Musk en mode: «Moi, je cherche des mecs qui peuvent get shit done». Tu vois ce que je veux dire? Il est pas dans la paperasse: «Oui, je sors de, Supélec». Non, lui, il veut Ouais. des mecs
Est-ce que tu as déjà monté, je sais pas, est-ce que tu as déjà monté un ad serveur, oui ou non? Combien de requêtes, avec quelle base de données, sur quel cloud provider tu étais? Si tu lui montres pas ça, déjà tu passes pas son entretien à lui, tu vois? OK, Il est pas dans en fait, il est pas dans le comment on dit déjà? En fait, il est pas dans la théorie, lui, il est vraiment dans la pratique pure et dure. ouais. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Ah Voilà, oui, ah oui. ne m'aborde pas avec tes diplômes, avec telle Ouais, il s'en école, fout. avec, Il ouais, ouais. s'en fout complet. Il veut Mmh. même tu as Mmh. fait HEC, il en a rien à foutre. Une fois, il avait reçu un mec de Google, il l'a pas pris et pourtant c'était un mec de chez Google. OK, Mais moi, il m'a pris et pourtant moi, je suis pas un mec de chez Google, je suis un banlieusard ouais. et il m'a pris. Ouais, Tu mais vois la tu vois, à différence? l'époque, tu disais, tu avais enfin, tu pas su, tu vois, tu pas su répondre à sa question, tu pas su lire justement ce qu'il y avait sur Ah l'écran et ouais, cetera. carrément. Mais il a vu cette détermination, il a perçu cette Ouais. détermination, tu vois? Donc il y a Ah quand oui, même oui. aussi ce côté-là, c'est-à-dire que voilà, il est capable de se dire: «OK, lui, je peux quand même en faire quelque chose, l'amener à un certain niveau et il Ouais. va pas se reposer, ça va pas être un boulet à mes pieds», tu vois? Non, non, non. C'est important, ouais, c'est important et justement dans ton parcours là, j'en profite, j'étais sur ton LinkedIn. Hem, Après je vois un passage justement d'employé, donc de salarié à freelance. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler un petit peu? Ouais, ouais, bah, ça s'est fait plutôt vers 2022. Parce qu'en fait, en 2018, j'ai mon pote qui m'emmène à Dubaï et vu que je suis un banlieusard, je sortais pas trop de chez moi. À part Salou, j'étais allé en Côte d'Ivoire, vite fait à Londres, vite fait en 2009. Mais Mmh. j'étais un gars qui passait l'été en banlieue, quoi. Pas de vacances Ouais. pour les vrais gars, comme on dit. Pour ceux qui ont la J'ai la ref, ref, c'est dans les les Lascars. lascars. Ouais, exactement. Et, et donc là, il m'emmène à Santo Rico, deuxième ref, et donc à Dubaï. Et là, j'arrive et je me dis, attends, pause, time out. Là, ça existe sur la Terre et moi, je suis pas là. Ok, d'accord. Mmh Bon, mh. je t'explique. Quand on rentre, ma prochaine mission, c'est d'être là. Et donc là, en fait, septembre 2018, on rentre en septembre 2018 ouais, à Paris. Et de là, donc là, j'étais encore chez Blink. Et de là, je me dis, bon, ok, là, il faut quand même que je trouve un moyen de partir à Dubaï. Et donc après, je vois une autre pub en 2021 sur Facebook qui dit ouvrez votre boîte aux Émirats et bénéficiez de 0% de taxes, etc. Je me dis, oula, c'est quoi cette pub agressive et tout? Parce qu'il faut savoir que moi, j'étais mentor chez Open Classroom en parallèle Ouais, de mon travail. ouais, justement, D'accord? je voudrais qu'on en parle. Ouais, 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 d'ailleurs, comment ça s'est opéré justement ce passage de: «OK, là, j'ai l'opportunité, ça y est, d'être mentor». J'ai vu ouais, aussi que tu as été, enseignant à la Sorbonne, ouais. mais Ouais, ouais, sans perdre le bah, fil du propos de ce que tu allais dire, ouais, on y sans faire reviendra le juste ouais, après, ouais. ouais, Ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Bah, en gros, c'est parti d'une blague avec un pote, qui travaille chez Mob Value où je lui ai dit: «Mais toi, tu crois que tu sais toujours tout?» parce que, tu sais, entre les développeurs, on a souvent des débats: «Non, moi, je veux cette techno, moi, je veux cette techno». Ouais. Je lui ai dit: «Mais toi, tu devrais travailler chez Open Classroom. Attends, je vais te chercher du taf». Et là, en tapant les mots sur Google, Open Classroom jobs, je vois un mentor. Je fais: «Oh, holy shit». Ils recrutent vraiment, en plus, des mentors à temps partiel et tout et de manière ponctuelle et donc là, je postule et là, les mecs, ils me prennent, tu vois? Et c'est comme Ouais. ça que je commençais, en fait. OK. Tu vois? C'est juste comme ça et après on est parti pendant 7 ans ensemble et ensemble, on a tout arraché, moi, j'ai fait des événements avec Open Classroom, je devais même avant le covid, je devais aller aux États-Unis pour faire, un gros événement tech, dans le Texas avec, Open Classroom et Valérie Pécresse et cetera. Donc grâce à eux, j'ai même obtenu un visa de 10 ans aux États-Unis qui OK. périme, en 2029 du coup, donc maintenant dans dans 3 ans. Hem et donc voilà comment je me suis retrouvé là-bas. OK, donc tout est parti d'une blague et je te retrouve à Ouais, je me retrouve avec comme la ça possibilité propulsé. d'organiser un Ouais. événement majeur qui ouais, non, franchement, Ah ouais, c'est ouais, on a travaillé ensemble pendant magnifique, 7 ans. J'ai magnifique. fait quasiment tous les événements avec Open Classroom. Ils me connaissent très Ouais, bien. Quand tu rentres dans les bureaux d'Open Classroom, ils ont bon, je sais pas si ça a changé maintenant, mais ils avaient un mur avec tous les avec certains mentors et moi, j'étais sur ouais. le mur, donc ça me faisait grave plaisir de voir ma tête, Mmh. dans les headquarters d'Open Ouais. Classroom. J'avais même Ouais, c'est donné un cool, tu te speech. sens valorisé, considéré. Non, franchement, c'est Ouais, ouais, cool ça. ouais. En fait, Ouais, entre eux, on avait vraiment une relation de proximité parce que ouais. quand je suis rentré mentor, je leur ai ramené plein d'autres mentors et ensuite, j'avais aussi donné un speech de fin d'année là-bas, à toute la boîte. Donc voilà, on parle quand même, c'est eux, ils sont premiers sur ils étaient, en tout cas à l'époque, hein, ils étaient premiers sur la e-formation en Europe. Ouais. Donc voilà, gros, vraiment grosse boîte quand même, très gros Ouais. scale-up, quoi.
Et Voilà. justement sur la partie, ouais, transmission, tu vois? Ouais, Transmission à des, bah, voilà, à des élèves, à des étudiants. Surtout que chez Open Classroom, c'est vachement c'est par rapport à la Sorbonne, tu vois? C'est plutôt un public, en reconversion, ouais. peut-être parfois d'âge, vraiment hétérogène et cetera. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette partie-là? Ouais, ouais, bah, parce que en fait, moi, bah, la Sorbonne, alors, en fait, faut savoir que les universités, parisiennes, elles ont des comment ça s'appelle? Des partenariats ensemble. Ouais. Donc en fait, en vérité, moi, j'étais rattaché à l'IUT, de Bobigny, donc de l'université Paris 13, qui Mmh. après derrière, c'est ça qui a fait, Paris, Sorbonne, et cetera. Donc c'était ça l'unité, moi, c'était l'UIT Paris 13. Et en fait, moi, j'avais, tu sais, Google, ils avaient sorti un framework qui s'appelle Flutter en 2018, et moi, je faisais partie des premiers à l'utiliser. Et en fait, j'avais créé des apps, et cetera, pour moi, qui sont encore dispo dans mon GitHub. Et mes anciens profs de la fac, ils savaient que moi, j'étais mentor chez Open Classroom. Et donc du coup, après le covid, après le covid, en gros, tu sais, les gens faisaient plus du présentiel. D'accord. Et Ouais. donc à partir de là, ils m'ont demandé, voilà, bah, on est en post-covid, il nous manque des profs. Est-ce que tu veux bien travailler avec nous et prendre des élèves de licence pour leur donner des cours, heu, et cetera. Et donc à partir de là, j'ai dit oui. Et c'est là où j'ai vu aussi la difficulté d'être professeur. Moi, il y avait des élèves, je voulais leur mettre des descentes du coude, hein, je te dis la vérité. Tu es là, on te montre un truc, du savoir-faire, tu as de la chance d'avoir des mecs et tout qui ont fait des choses. Là, tu fais le mongol, les mecs, ils venaient, micro coupé, tu sais même pas ce qu'ils font. Et des fois, moi, je faisais exprès de leur poser des questions pour voir s'ils suivaient le fil et tout. Ouais. Non, tu te dis: «Non, les gars, là, ça va pas, c'est pas possible». Donc je l'ai fait 2 ans et au final, j'ai arrêté parce que je me suis dit: «Eh, tu vois, les jeunes, ils ont pas la dalle». Mmh. Et moi, c'est pas que l'argent. Moi, j'ai besoin, en vrai, tu vois, il y a des artistes, ils disent: «Moi, je le fais d'abord parce que j'aime», tu vois? Mmh. Et avant, je comprenais pas ça. Quand tu es un banlieusard, tu dis: «Ah, nous, c'est tout pour l'attaque. Moi, je fais l'argent». Et en fait, non. Moi, j'ai compris que j'avais du mal avec à fonctionner comme ça. Donc je dois aimer, j'aime, ensuite il y a l'argent, Mmh. tu Ouais. vois? Ouais. Voilà, donc là-bas, je me suis dit: «Écoute, j'aime transmettre». Par contre, les jeunes là, ils ont pas la dalle, tu vois? Alors que les Mmh. gens chez Open Classroom, ils ont la dalle. Eux, les Ouais. jeunes, ils ont pas la dalle parce qu'ils se disent: «J'ai le temps» et tout et tout. Mmh. Et à la fin de la deuxième année, j'ai dit à l'université, j'ai dit à la fac: «Bon, écoutez, je vais arrêter, je vais pas renouveler là Ouais. pour l'année Mais prochaine, on va s'arrêter là». surtout la fac et j'ai fait un BTS comme toi et Ouais. je voyais des personnes qui justement venaient de la fac suite à une réorientation ou autre et je Mmh, voyais mmh mh. justement ces différences-là, tu vois? Ouais. C'est-à-dire, tu as beaucoup de Ah personnes ouais. qui se retrouvent à la fac parce que c'est la suite logique Oui, pour eux. Ils ouais, viennent d'un bac c'est ça. général, ils savent pas Ouais. trop quoi faire, ils se disent: «Je vais à la fac, j'ai le temps, je vais bosser à côté, petit job d'étudiant» et cetera. Ouais, voilà, c'est ça. Tu as, on va pas se mentir, qui y allaient juste pour la bourse aussi Ouais, il y en a plein. et il y en a plein, ouais. Ouais, ouais, franchement, c'est Mais même moi, en vrai, je l'ai touché la bourse, hein, quand dans mon année, au tout début là où je t'ai dit, je faisais rien, j'ai donné ouais. des journaux à Direct Matin, je Mmh m'étais mh. inscrit à la fac. Après Ouais. ils me disent: «Bah, en gros, tiens, voilà ta bourse». Et en fait, je m'étais inscrit dans un vieux truc, je crois, c'était, une licence LLCE, je crois, ça s'appelle comme ça. C'est Ouais. pour apprendre l'anglais. Mmh mh. Heu, le mec fait n'importe quoi, quoi. Le système est trop broke. Et Ouais. il me donnait mon argent, hein, ça le pire en plus. Ouais. Mais tu sais Ah que c'est Direct Matin, blague à part, vous avez égayé de nombreux trajets, hein. Je me rappelle des miens, même 20 ouais, minutes, tu vois? Les sudoku, les trucs et tout. Tu ouais, sais, jusqu'à quand ouais. devant la gare, quand je voyais pas, le mec ou la meuf de pour me le donner et tout, j'étais J'ai deg, dit: je «Ah me disais: «Ah ouais», mince». tu vois? Ah mais Mais attends, il y a des mecs, moi moi, j'étais ils sur nous une ligne, envoyaient, hein. parfois il y avait pas de réseau, tu vois? Il y avait pas de Ouais, ah réseau OK. sur un long tronçon et cetera. Je me disais: «Non, vas-y, je me coffre mon sudoku, mon truc» Comme ça je m'ennuie pas. et Mais ouais, mais mais il y avait la plupart des gens, moi, ils m'envoyaient bouler, hein, ou même les mecs qui mmh, récupèrent le journal, il faut que ça. ouais, Ah, tac, ils les calculent pas, mecs, hein. Ouais. tu te dis, autour de moi, je voyais des bots, je me disais: Mmh. «Plus tard, je veux pas faire ça, Ah c'est ouais, sûr». ouais. Je veux pas aller au travail comme un bot comme ça, être stressé, il courait après le train et tout. Je me suis dit: Mmh. C'est quoi cette vie là?» Je peux pas, Ouais, en fait, ouais. tu vois? Et donc c'est ça même, en fait, qui a fait que, après je me suis dit: «Bah, vas-y, tu sais quoi? Je vais aller aux Émirats, heu, je vais ouvrir ma boîte là-bas». À la base, je l'avais fait pour Open Classroom, Mmh mh. pour fermer ma boîte en France et ouvrir ma boîte aux Émirats et transitionner mon contrat Open Classroom, Ouais. freelance chez, aux Émirats, tu vois? Mmh mh. Et à partir de là,
j'ai fait ça et en fait, ça m'a donné un visa, une carte d'identité et tout et de là, je me dis: «Tu sais quoi? Je vais aller vivre à Dubaï» et en fait, à l'époque, je travaillais chez Eleven Labs et en fait, je le fais en plein covid. Tu vois? C'était pleine période covid et heu et là, j'ouvre ma boîte et je commence à chercher du boulot. Je me rappelle encore, je cherche du boulot, alors que j'avais eu le covid en plus, hein, à Dubaï. Tu vois? Je Ouais. sortais de l'hôpital, quelques jours après, je me dis: «Vas-y, je cherche du Ah oui, boulot et vraiment tout». hospitalisé et tout, quoi. Ah ouais, Ouais. hospitalisé, le mec, moi je me rappelle ma copine, elle avait demandé, elle avait dit: «Est-ce qu'il a des chances de s'en sortir?» et OK. au Kossapei musulman et là le gars il lui dit, «Inch'Allah». Oh c'est Inch'Allah comme ça et là, elle C'est s'est la mise à réponse, elle est pleurer. stressante, hein. Bah Ah ouais, oui. ouais, 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 ouais. Là, elle a pleuré et tout. Moi, je me rappelle, j'avais appelé un pote à moi. Je lui ai dit, bah, mon pote qui avait le resto, je lui ai dit: «Écoute, si jamais les choses tournent mal, bah, tu ma mère», tu vois? Et tout, parce que vraiment Ouais, c'était un peu compliqué ouais. et je sors de l'hôpital et je me mets à chercher un boulot et 3 jours plus tard, j'ai un entretien. Genre 3 ou 5 OK. jours plus tard, j'ai un entretien dans une boîte qui s'appelle Wahed Invest Ouais. et heu et de là, l'entretien se passe bien. Les mecs, ils me disent: «On t'embauche». Tout commence comme ça. Sauf qu'à Dubaï, pour OK. t'embaucher, il faut que tu aies un visa. Ouais. Et eux, c'était une start-up. Donc du coup, je commence à travailler avec eux Mmh mh. et c'était assez cool, tu vois? Parce qu'en vrai, les start-up, elles se disent: «Tant que tu fais notre boulot, le Ouais. reste, nous, on s'en fout», tu vois? Ouais. Et donc de là, je fais leur boulot et cetera et tout et tout et puis je rencontre des gens de, Broken Abroad. Tu Mmh vois? mh. Je rencontre les gens de Broken Abroad. C'est, quelqu'un qui nous les présente et en fait, eux, ils avaient besoin d'un CTO et moi, j'avais de l'expérience, mais j'avais jamais été encore CTO, tu vois? J'avais OK. essayé de monter mes propres projets, mes propres startups et cetera et là, Ouais. ça devenait intéressant parce qu'eux, ils avaient déjà une communauté de plus de 400 000, Ouais. abonnés, ils étaient déjà présents sur internet et là, le seul truc qui coinçait, ils avaient pas d'équipe tech. Donc ils faisaient sous-traiter Mmh mh. je crois en Inde ou je ne sais plus où et Ouais. la qualité, elle était pas ouf, tu vois? No Ouais. disrespect pour mes Indian boys, mais là, c'était pas ouf la qualité et donc du Ouais. coup, là, j'ai commencé à bosser avec eux. On a eu un deal ensemble Mmh mh. et c'était là ma première expérience en tant que, comment ça s'appelle? En tant que CTO et Ouais. heu et de là, donc je préviens la startup, je leur dis: «Bon, bah, les gars, moi, j'ai aussi des opportunités à côté, donc j'espère que ça dérange pas, si je fais des trucs en temps partiel et tout» et mon CTO de l'autre startup, il m'a dit: «Non, c'est OK, tu vois? Tant que tu nous donnes, comment ça s'appelle? Le travail en temps et en heure, nous on est vraiment cool sur ça» et ils m'avaient même fait une lettre, tu à Dubaï, tu dois faire une NOC là, une non-objective, ou non-objection letter, Mmh mh. un truc comme ça et donc ils me l'ont faite et donc du coup, je pouvais faire ce que je voulais. Tant que ça OK. impactait pas mon travail, je pouvais faire ce Ouais. que je voulais et donc OK. vu que Donc travail ouais. asynchrone, Ouais, remote, travail asynchrone, OK. ouais, remote et tout, donc c'était à moi de m'organiser pour rendre mon travail et cetera, voilà et puis Ouais. moi, j'étais OK avec ça et puis c'est pour ça que j'ai cette mentalité-là d'ailleurs. C'est souvent Ouais. tu as des boîtes, ils te disent: «Mais tu travailles pour moi, hein, tu travailles que pour moi, hein». Ouais, Non ils veulent mais te mec, rappeler, ouais. tu sais, Ouais. demain, toi, tu le vires, en fait, tu as un unfair advantage sur lui. Demain, tu le Mmh. vires, le mec, il a plus rien, donc il peut Bah, pas être surtout là-bas aux Émirats, la vie est chère et tu sais, bah oui, je dînais la fois dernière justement avec une personne qui a vécu 2 ans. Il me disait: «Tu sais, les personnes que je côtoyais justement qui viennent comme ça de l'étranger, il y a un stress latent lié à l'argent qui est qu'en fait les conditions de vie, sont tellement géniales» et surtout quand tu vis en famille parce que du coup, mmh. ton épouse, tes enfants s'y habituent, tu les Ah vois oui, aussi kiffer et donc toi ah oui, forcément, bah, tu tu essaies vois, de joindre les 2 bouts. tu essayes de joindre les 2 bouts et puis surtout tu essayes de faire en sorte que ça dure le plus possible. Donc forcément, si ça se passe mal au boulot, bah, tu fais le dos rond, tu Ah, prends j'aime sur pas trop que toi, tu parles de mais ma vie là. Là, tu tu vois? parles de ma vie, j'aime pas trop. Parce que le stress latent, moi, je l'ai avec les plaques sur le corps et tout là, t'inquiète pas, hein. Et c'est Ah, tu dur, vois, hein. c'est et puis en plus, c'est des trucs qu'on garde pour nous, donc forcément quand, Ouais, tu te retrouves justement avec d'autres personnes, en tout cas moi je suis pas là-bas, mais j'imagine, bah, ouais, voilà, tu vides un peu ton sac, mais et tu te rends compte déjà des fois aussi ça rassure de parler de ça parce que tu dis: «Je suis pas seul». Mais ouais. c'est vrai que je pense que ça pèse, beaucoup sur toi des personnes justement qui sont dans des pays là comme ça, qui ont des conditions de vie, ultra Bien sûr. favorables, Et puis tu peux pas mais où forcément la parler à vie ta est femme, hein. chère. Ouais, c'est Ah ça, bah tu peux pas et oui, même tu dois pas, tu vois? C'est bah, tu chacun, lui tu vois? dis ça, elle dit: «Oh, Ouais, ouais, Nani, ouais. qu'est-ce que tu me dis là?» Ouais, Ah et c'est là tu ça. dis: «Non, «Ah non, non, t'inquiète t'inquiète, pas, t'inquiète, tout va bien, ça roule». ah Voilà, t'inquiète, c'est t'inquiète, ça. toi, t'es là, tu fais 10 000 trucs» et en fait, Ouais. mais Dubaï, c'est une bonne école, hein, franchement, pour ceux qui nous écoutent, c'est une bonne école. Moi, je n'ai jamais gagné autant d'argent que depuis que je suis à Dubaï. J'aurais jamais pensé faire autant d'argent comme ça de ma vie. En fait, ça m'a fait sortir de mes retranchements. Mmh mh. J'ai fait
franchement, alors je suis pas millionnaire, je suis pas riche non plus parce que l'argent que j'ai fait, je l'ai plus malheureusement parce que je l'ai fait, je l'ai réinvesti, je me suis foiré, j'ai recommencé, je me suis foiré, j'ai recommencé et en fait, je ne fais que ça, je ne fais que ça. Mais en fait, c'est vraiment l'école de la vie en accéléré ici, tu vois? C'est Ouais, tu tout et ça te pousse à être plus fort parce que, tu vois, quand t'as une femme, un enfant et que, tu pas forcément envie de vivre à des rats ou bien d'être reculé, reculé, reculé et tu te ouais, dis: «Ah OK, en fait là, je dois gagner un minima 7 000 €», bah, faut les faire les 7K, tu vois? Et avant moi, je pensais même pas que c'était possible. Moi, en tant que banlieusard, je me disais, 1 800 €, wouh! Je suis le maire de la ville, tu vois? Mais quand j'arrive à ouais, Dubaï et je vois des mecs, ils ont 16 ans et ils font 100K par mois, je me dis: «Attends, il y a un truc que j'ai pas compris là. Il y a forcément un ouais. truc que j'ai pas compris dans la matrice», tu vois? Ça élève Et vraiment le niveau d'ambition, ah ouais, ça t'élève, attends moi, et j'ai un ami, il a acheté une Ferrari ne serait-ce que quoi, la semaine dernière. Donc il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont te dire: «Waouh, même il est matérialiste, moi c'est pas trop mon truc et tout». Non, là on n'est pas en train de dire il est matérialiste. En fait, on te dit: «Regarde, dans la vie, si t'en as, c'est bien, si tu peux te faire plaisir, c'est bien. Si tu peux pas, c'est pas grave, tu vas tout faire pour aller viser le top». Mais le problème, c'est la mentalité française. Après, c'est une mentalité qu'on nous a donnée aussi à l'école. ouais. En fait, on t'apprend à te contenter du strict minimum, ce qui est très bien, mais en Mmh. fait, on veut jamais te montrer ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Et donc toi, tu es toujours en mode, «Ah mais c'est Oui. pas authentique ça, ouais, non, moi je suis comme ça». Non mais mec, Mmh. non, 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 arrête parce que si je te prends 24 heures et je te donne tous les pouvoirs du monde et tu me dis: «Je préfère, retourner dans mon Clio 2 avec, avec ma vie stressante», c'est que tu as un problème. À partir de là, Ouais, c'est plus moi que tu ouais. dois voir, c'est un psychologue, tu vois? Oui, c'est-à-dire faut montrer justement, que c'est Ah oui, possible, que tout n'est pas Adam, c'est pas forcément un exactement. scam, c'est pas Et forcément, voilà, exactement. un Tu mensonge peux y ou arriver, autre. en fait. Voilà. Tu Tu peux peux y chercher arriver. à te contenter du minimum, avoir une Mais éducation justement où on tu l'as t'apprend devant ça, toi. mais qu'on te montre quand même ce que tu pourrais avoir si tu vas Mais aller chercher plus. c'est ça. Moi, mais tu l'as Mmh. devant toi. Moi, je me contente du Ouais, strict minimum. J'achète absolument aucun vêtement. Je ouais. ne vais jamais en soirée. Je fais je suis toujours à la maison en train de travailler. Je ne fais que travailler. Même quand j'ai de l'argent, je le récupère, je le réinvestis. La Mmh. dernière Je crois que la dernière fois que j'ai acheté un truc, bah, c'était là récemment, mais avant ça, c'était il y a peut-être plus de 3 ans. Depuis 2022, je suis pas allé en vacances. Après, je dis pas que c'est bien. Prenez des vacances pour vous, ceux qui le peuvent. Mais moi, tu vois, là, je me suis acheté quoi? Un Apple Vision Pro. Je me suis dit: «Vas-y, je me fais un peu kiffer avec l'argent Ouais, que, bah, j'ai ouais. travaillé dur et tout». Voilà, Mmh. c'est vrai que je suis un peu geek sur les bords. Je me suis acheté Apple Vision. Je voulais me faire kiffer en même temps en travaillant avec les agents IA, avec Apple Vision en Ouais, mode un peu Tony Stark et tout, tu vois? ouais. Et voilà. Mais Et je suis attends, pas un mec, parenthèse, tu l'utilises? Tu l'utilises vraiment? ouais. Parce que je il y a Ouais, pas mal de ouais, gens qui l'achètent, finalement, ils disent: «Ah, truc de j'utilise pas ouf. trop et tout». Tu l'utilises Ah si, vraiment? OK. mais ouais, truc de ouf et surtout pour le cinéma, tu as plus besoin d'aller au Ouais. cinéma du coup. Parce que si quand tu mets ça, Mmh mh. couplé à comment ça s'appelle là, le AirPod Max, alors Ouais, là, c'est comme si tu étais dans un cinéma à ouais. 8 étoiles, tu vois? Bah, je C'est l'avais un truc essayé de ouf. justement en Apple Store et c'est vrai que oui, il m'a mis la fonction là où tu es dans la salle de cinéma et tout et ouais, c'est Ah, c'est magnifique en fait. ouf. Tu es C'est en ouais, immersion complète. Moi, j'ai ouais, j'ai payé quoi? 4 600 $, quelque chose comme ça. Je me ouais, suis dit: «Allez hop, on vend un peu de bitcoin, c'est pas grave, on achète, faut se faire plaisir dans la vie» ouais, et heu et voilà, hein. Puis ouais. let's go, hein, et voilà, en fait, ce qu'il faut se dire, il faut toujours avoir un juste milieu. Faut pas être matérialiste. Je déteste les gens matérialistes, mais il Mmh mh. faut pas vouloir côtoyer la misère, la misère et le bottom. Moi, j'ai des connaissances, bah, depuis que je les connais, plus de 20 ans, tu vois, ils sont toujours au même niveau, ils ont rien fait. Tu vois, moi, j'ai les mecs qui te disent: «Ah, si tu remplis ce dossier, tu peux avoir cette aide de l'État, hein». Moi, tu me dis ça, mais je te supprime, je te bloque. Je ne veux pas Mmh. d'aide de l'État. Je ne veux Ouais. pas d'aide de l'État et Ouais, tu veux d'ailleurs, pas être dépendant de qui que ce soit, tu veux ah faire mais ton truc j'ai fait et mon basta truc, quoi. Ouais, basta, tu vois? C'est ça la ouais, mentale. ouais, ouais. Mais ça, j'ai l'impression que tu l'as compris très jeune, hein. Je reviens un petit peu en arrière, hein, quand tu disais Ouais. justement en BTS, que tu avais Ah cette ben niaque, tu oui, t'es dit: «Non, j'ai cet objectif, je le fais, peu importe». moi, je vais chercher Et l'argent où il est, tu vois? De ouais, manière légale, tu vois? Et ouais, je voulais ma mère, elle m'a toujours dit, «Mes enfants, si vous voulez pas me faire, honte, n'allez pas en prison». Tu vois? Et ouais, moi, ouais. quand j'étais à l'internat, j'étais revenu de l'internat, j'avais au moins deux trois potes qui avaient fini en prison, tu vois? Parce que comme Ouais, tu es ouais. banlieusard, tu côtoies tout. Moi, j'ai tout vu. Moi, quand j'étais Mmh. beaucoup plus petit, j'avais un pote, ah là, ça lui, ça me choquera toujours. On était partis jouer au synthé de la ville là, de la Mmh mh. cité Ouais. et quand on est revenu et on a vu sa mère avec la police,
et Mmh. les affaires dehors, tu vois? Et Ouais. heu Ah ouais. et en fait, mais là, maintenant avec mon recul, j'ai Mmh. compris qu'en fait, il venait de se faire, c'était une Expulsé, eviction ouais. notice, tu vois? Il venait de se faire Ouais, ouais. expulser avec sa mère et tout. Là, Mmh. aujourd'hui, j'ai plus contact avec lui depuis tout ce temps, mais Ouais, cette image-là, j'oublierai jamais. C'était un truc de malade, tu vois ce que je veux dire? ouais. On a vu moi, j'ai vu ça, j'ai vu là, dans dans mon quartier, j'ai vu en fait, quand tu sors de tout ça, tu te dis: Ouais. «Ah ouais, OK. Moi, je veux pas que mon enfant, il côtoie tout ça», Il côtoie et ça, donc ouais. du coup, c'est pour Mmh. ça que moi, je me suis dit: «Bah, je vais venir à Dubaï». Ouais. Mon enfant, il a pas du tout la même, il a pas du tout le même environnement que moi. Lui, il est là, heu, Mmh. dans le building, il y a une piscine, Ouais. ils ont des playing dates, tu vois? À Dubaï, ils ont des playing dates, tu vois? Et je dis: «C'est quoi un playing date là?» Mais je vais t'expliquer ce que c'est. C'est des mamans qui ont des enfants, qui ont des jouets et genre en gros, ils font un date pour jouer ensemble avec les enfants, tu vois? Nous, on OK, n'a pas le temps, trop bien! mais ça, c'est pour les gens qui ont le temps. Nous, Ouais, on n'a bah oui. pas le temps à Paris. À Paris, on se cherche dans les problèmes, mon ami, tu vois? C'est Donc ça. voilà, moi, ma femme aujourd'hui, Dieu merci, mon enfant avec ma femme et tout, ils peuvent faire ça, Ouais. mais moi, je suis pas avec eux. Moi, je Ouais, tu suis peux pas te H24 permettre. en train de Ouais, travailler, vraiment. ouais. Je travaille de 9 heures à minuit, Et est-ce que H24. selon toi est-ce que Oui, selon toi, je parle pas de la partie, justement cadre de vie parce que ça, oui, ouais, ça vaut, je pense, quand même pas mal de sacrifices. Est-ce ouais, que selon toi, cette pression, dont on parlait, liée aux aspects financiers pour maintenir ou justement, upgrade ce mode de vie, ouais, équivaut au justement à l'avantage, pardon, de tu sais, ce que tu disais de côtoyer des personnes qui, voilà, ils font 100 K par mois et plus, tu parlais d'un ami à toi qui a acheté une Ferrari et cetera. ouais, Est-ce que ça vaut le coup sur cette partie-là de baigner dans cet environnement pour avoir justement accès à ces perspectives, pour te motiver? Ou est-ce que ouais. non, c'est plus, enfin la partie stress l'emporte quoi, selon Bah, toi? franchement, ça vaut le coup, oui, parce que, en fait, je me suis aperçu que ton environnement est vraiment important, tu vois? Mmh. Pour qu'un tétard devienne une grenouille, il faut qu'il soit dans le bon ruisseau. Parce que s'il est Ouais, pas dans le bon ruisseau, il va pas pouvoir, évoluer, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, en fait, tu vois, les gens, quand tu entends Dubaï, les gens, ils pensent influenceur, blablabla, blablabla. Non. Tu vois, il faut que tu vois au-delà de ça. Dubaï, c'est c'est une ville qui est à la croisée des mondes. En fait, c'est le croisement, Europe, Asie, Afrique, et cetera. Donc, c'est un maxi gros hub d'entrepreneurs, tu vois? ouais, Il y a une raison pour laquelle, toutes les stars quasiment ont des entreprises ici, que les grosses boîtes sont implémentées ici, que le plus gros, parc immobilier, d'Asie est à Sharjah, aux Émirats. ouais, Il y a une raison, hein, il y a une raison à mmh, ça. Tu comprends? Donc ouais, en fait, c'est une ville, on va dire les Émirats arabes unis, c'est même un pays où tu es à la croisée des mondes et donc en fait, oui, ça va te mettre du stress, mais il me semble que le rouleur de Dubaï, heu, avait fait une vidéo où il disait: «Tu vois, quand tu es à Dubaï, le matin quand tu te réveilles», et il disait en anglais: «When you wake up, you run», et là tu dis: «Ouais, il a raison, ouais». Parce qu'en fait, lui, de lui-même, de sa propre bouche, il te dit: «Ici, mon ami, tu vas travailler fort. Il y a pas d'aide, je ne sais pas quoi, tu vas travailler fort. Ici, ouais, il y a pas de droit de découvert, il y a pas de RSA, il y a pas de SMIC». Là, ils sont en train de mettre en place, un truc justement pour quand tu as travaillé, ils vont te verser ton alloc chômage et tout, mais que maintenant. Ils sont en train de travailler ouais, sur ça que maintenant parce qu'en fait, il y a tellement de gens de western country qu'ils vont un peu répliquer le système et tout, mmh, mais ça sera un peu d'argent. Alors qu'à Dubaï, mmh, la plus grosse dépense, c'est ton loyer, tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc toi, tu es obligé d'aller chercher des business, et cetera, de créer du business. Tu pas le choix. Tu pas le choix. ouais. Pour celles et ceux qui nous écoutent, Soma a évoqué, tout à l'heure Deira. Deira, c'est une partie de Dubaï, corrige-moi Ouais. si je me trompe, À qui est l'époque, beaucoup plus voilà, qui est de l'époque. En fait, si vous voulez, c'est le vieux Dubaï. C'est le vieux c'est ça, Dubaï, du coup, qui est resté tel quel. Donc là-bas, tu trouveras pas forcément de building, mais tu trouveras, pas mal de petits commerces, de petits restaurants. Tout le c'est monde ça. dit que Dubaï, c'est cher. Là-bas, tu peux littéralement manger, à ta faim pour 2 €. 2 Voilà. €, ouais, c'est ça, ouais. C'est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus populaire et cetera. Tu en as même qui habitent à Dubaï, qui vivent bien, mais qui vont à Deira pour faire des achats, X ou Y. Tu as pas mal de fournisseurs et de grossistes, là-bas. Voilà, tu as cette partie-là et donc ce que disait Soma, c'est que c'est bien pour peut-être aller faire un tour de 3 achats, mais pas pour y vivre en famille. Soma évoquait aussi Sharjah. Sharjah, en fait, c'est l'émirat à côté de Dubaï, qui est beaucoup plus conservateur
est moins extravagant justement que Dubaï. En revanche, Dubaï devenant tellement cher maintenant en termes voilà, d'immobilier, Ouais. bah, forcément Sharjah étant collé, tu as de plus en plus de gens qui s'installent par choix justement, ou par justement manque d'options, qui s'installent justement à Sharjah tout en travaillant à Dubaï. Voilà. Sachant qu'il y a énormément de trafic, les bouchons et cetera, mais voilà, Sharjah en tout cas s'est bien développé ces dernières années, se développe encore, actuellement et donc tu peux vivre loin de toute extravagance que vous voyez sur YouTube où les gens disent: «Ouais, mais Dubaï, c'est des boîtes de nuit, la fête, la» Ouais, non. les trucs bizarres, non, tu peux il y a même des endroits de Dubaï, tu vois, tu vas à JVC, c'est calme, c'est ultra familial. Ouais, T'as des JVC, c'est parcs, t'as calme, trucs, t'as pas de ouais. boîte de nuit, enfin Ouais, tout va ouais. bien, quoi. C'est Voilà. Non, c'est calme. JVC, en fait, Ouais, plus tu t'éloignes du centre ouais, et moins tu auras ça, tu vois? Moi, j'étais à ouais, Damak Hills 2 au début, ouais, c'est un endroit familial, c'est la colonie de vacances, il y a ouais, que des familles, avec leurs enfants, tu es safe, quoi. ouais. Tant qu'on est dans l'arc, dans la thématique Dubaï, j'ai 2 questions. Après, on va revenir à la tech, hein, je vous rassure. Ceux Ouais, qui nous écoutent disent: «Ouais, Dubaï, c'est bien», mais voilà. Alors, là, à Dubaï, quand je suis arrivé, moi, on me dit souvent que voilà, tu te fais alpaguer, tu es la cible d'agents immobiliers véreux: «Tiens, je t'aide à gérer ta location. ouais, Tiens, ouais, ouais, opportunité business» et cetera. Est-ce qu'on ouais, peut ouais. parler un peu des scams? Et après, je voudrais t'entendre aussi, tu as parlé de bitcoin, je voudrais t'entendre sur la partie justement, crypto et plus particulièrement la scène, Web3 aux Émirats. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Par quoi tu Ouais, veux bah, commencer? Dubaï, bah, écoute, on va commencer par les scams. C'est la capitale du scam parce que, nos on va dire que tu sais, la minorité ici à Dubaï, ça va être tout ce qui va être, Inde, Bangladesh, Pakistan, Népal et cetera. Ouais, Et donc en fait, c'est marrant parce que, en venant ici, je me suis rendu compte, OK, la minorité en France, c'est les noirs, les arabes et cetera, principalement. Et ouais. en fait, tu te rends compte que, si les minorités, elles font des conneries, c'est parce qu'elles ont pas d'argent, en fait. Et donc en fait, Mmh. pour manger, il faut tuer. C'est ce que Ouais. l'adage dit. Et donc en fait, ces mecs-là, ils vont tout faire pour aller générer de l'argent, parce qu'ils mangent pas sinon. Donc ça ne les excuse pas, mais c'est pour ça que, tu vois, quand tu viens à Dubaï, tu vas dire: «Ah, je me suis toujours fait arnaquer par un Indien. Ah, je me suis toujours fait arnaquer par un Pakistanais ou un Bangladais». Ouais, c'est normal parce que 99 des minorités, c'est eux. Donc tu vois? Et si tu vas en France: Mmh. «Ah, il y a un Renois qui m'a encore arnaqué. Oh, il y a un rebeu qui m'a encore arnaqué». Ouais, bah, parce Mmh. que 99 de la minorité, c'est nous. Tu Ouais, tu vois ce ouais, que je veux dire? Et ouais, donc ouais. en fait, j'ai trouvé que c'était une analyse, assez, assez intéressante. Et du coup, bah, quand tu regardes à Dubaï, mais ils sont trop chauds dans les scams. Moi, mon frère, ils l'ont appelé et ils ont mis derrière une musique, enfin un son de commissariat pour faire semblant que c'était le commissariat de Dubaï qui l'appelait et qu'ils avaient OK. besoin qu'ils remplissent un formulaire et qu'à la fin, ils doivent payer, tu vois? Ouais, Donc pour récupérer ses coordonnées bancaires, son CVC et tout. Et ça a marché. Parce qu'en plus, ouais, ils te parlent en mode, comme si tu étais sur, je sais pas moi, une série américaine en mode, derrière, pendant que le mec il te parle, derrière, ouais, tu as genre les bruits de radio et tu ouais. as les mecs qui disent: «Ouais, Qui we got parle an derrière urgent en off. Ah ticket». ouais, OK, Voilà, ils c'est ont ça, fait ouais. vraiment une scène, de Ah théâtre ouais, quoi, une mais vraie c'est scène, yeah, incroyable. crossroad traffic problems, blablabla. Et en fait, Mmh le mh. mec il te dit: «Oui, voilà Samir, et il faut que tu remplisses le formulaire, sinon on va devoir cancel ton visa et tout». Ouais. Et là, mon frère, il est tombé dans le piège. 2 minutes plus tard, ils essayaient d'enlever 3 000 $ sur eBay, tu vois? Ils sont OK. trop forts. Ouais, puis Ils derrière sont ça te parle beaucoup de trop chauds. travel ban, Ah ouais, eviction c'est ça. notice et tout. Ah ouais. Ah ouais. Donc toi, tu vois, quand tu as pas les nerfs solides, tu vois? Moi, mon frère, il vient me voir, il me dit: «Voilà, bon, je crois que je vais aller à la banque et je vais retirer tout mon argent». Et en fait, petite anecdote, je lui dis: «Tu vois, là, ce que tu viens de faire, tu viens de me prouver que tu avais pas beaucoup d'argent. Tu sais pourquoi? Parce que si demain, tu fais ça à un mec qui a des millions, c'est Ouais, impossible qu'il se dise: "Je vais au ATM pour ouais, retirer 1 million". Mais vu que toi, tu as pas de dalle, tu vois? C'est la première chose qui te vient dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Après, il m'a dit: «Ah ouais, punaise, tu grave raison, punaise, je dis n'importe quoi, je deviens fou». Voilà. Donc tu vois, ça, c'est, ouais, c'est la et capitale du ton frère, scam. il est dans la tech aussi ou rien à voir? Non, lui, il est plus dans le marketing, OK, il est plus en mode, marketing, influenceur et cetera et tout. Et OK, je me suis beaucoup moqué de lui au début, mais force est de constater, c'est que lui et ses amis ont vraiment, ont vraiment réussi, tu vois? ouais, Ils ont vraiment, vraiment réussi. Après qu'on les aime ou qu'on les aime pas, heu, en tout cas eux ont réussi. En fait, ils mmh, ont réussi à générer de l'argent, ils ont réussi à mettre en place des systèmes. Moi, mon ouais, frère, il vend pas de formation ou quoi que ce soit, hein. ouais. Il met en place, des systèmes, Mmh mh. donc en gros, il fait scaler des business.
et à Ouais. partir de là, il génère des revenus par rapport à ça. Ouais, Donc il prend des parts, sur, bien sûr, voilà, très voilà. bien. Mais il a des Ouais, potes qui, eux, vendaient des formations et tout ouais, et tu vois, des formations à 3 000 € et cetera et cetera et ouais. en fait, moi, je vois souvent les gens se moquer de ces gens-là, Mmh mh. mais force est de constater, c'est que, bah, les mecs aujourd'hui, ils ont c'est fini, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Ils ont ouais, c'est et encore une fois, on parle de jeunes qui sont nés en ouais, 2000, en des trucs comme ça, tu vois? ouais. Donc tu crées un service, Mmh mh. tu le vends Ouais. et et puis that's it. Parce qu'en vrai, quand tu regardes bien, les écoles privées aussi, c'est un scam. Quand moi, j'étais à l'école Iris et Mmh. que, ils avaient la, ils t eux, ils avaient le droit de te faire passer le BTS, mais leur licence, elle était pas reconnue par l'État. Pourtant, ils te OK. facturaient pareil. Ils te facturaient Ouais, pareil, tu ouais. vois? Il y avait pas Et moins parce que le ah bah diplôme oui, n'étant pas eh bah oui, reconnu. Ouais, eh ouais, bah c'est le oui. truc, certifié Voilà, RNCP, je sais pas quoi là. Ouais, il était même pas certifié même pas RNCP, certifié. OK. tu vois? Ah oui, Donc d'accord. ça veut dire que les mecs, ils te prenaient quand même 7K Ouais, et tu avais un diplôme qui vaut du vent et même à l'international, c'est pas ouais, reconnu. ouais. Donc, quand tu vois, si vous vous moquez des gens qui font des formations à 3K, Mmh. moquez-vous des écoles qui font des formations qui sont pas certifiées RNCP. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai sujet là, ce que C'est un tu vrai dis, sujet, ouais, ouais, tu vois? c'est Donc moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais je dis simplement, ouais, tu moquez-vous pour des la 2 les gars. justesse, tu pour la Voilà, justesse. Ouais. moquez-vous des 2 les gars. Ouais, mais That's parce it. que c'est connoté Dubaï, tu sais? Là, par exemple, dans l'épisode, forcément, je vais le mettre, qu'on a parlé de Dubaï parce que là, ça fait peut-être, 20 minutes qu'on est dessus Ouais, et tu vas voir, ça déchaîne les passions. Alors peut-être pas moi sur mes posts. J'ai l'impression que les gens n'osent ouais. pas trop. C'est pas une invitation Allez-y, à décharcler, critiquez, calmez-vous. allez-y, on adore ça. Mais tu le vois sur YouTube, chaque fois qu'une vidéo parle Ouais. de Dubaï, ça y est, tu vois, en commentaire: «Ouais, Ah nan, ben nan, nan, la c'est jalousie, la superficiel, c'est jalousie. surfait, Ouais, truc». c'est Franchement, faut se faire une superficiel. idée, faut se faire une idée, tu vois? Tout simplement. Faut se faire sa Mais propre en idée. plus, c'est que c'est faux. Parce que quand Ouais. tu viens à Dubaï, tu as accès aussi aux autres Émirats. Tu peux Ouais. aller, dans les montagnes de Hatta, tu Mmh. peux aller, comment ça s'appelle, à Oman à côté, Ouais. nager avec les dauphins et tout. Ouais. L'eau, elle est hyper claire, il y a des criques, c'est faux. Ouais. C'est pas Ouais, c'est c'est ça. en fait, eux, Tu ils fais parlent ce pas que de tu veux, Dubaï. en fait. Voilà, Eux, ils parlent c'est ça. surtout du downtown. Donc dans ces Oui, c'est cas-là, ça, Paris aussi est superficiel alors dans ces cas-là. c'est Alors ça. Oui, allons-y. bah, oui, voilà, c'est Tu vois comme ce que je si veux dire? tu résumes, en fait, un endroit précis d'une Ouais, c'est ville. ça. C'est ça. Ah non, c'est les Émirats, c'est comme ça. Non, pas C'est du tout, ça. pas du tout. Alors qu'autour, t'as des grosses montagnes. Même moi, j'étais Ouais, choqué. T'as des gens qui font du trail dans les montagnes et tout. ouais, Heu, venez voir et tu verras, ouais. les gens auront pas Ceci dit forcément le même avis. Ceci dit, je Ouais, critique pas parce que, même je comprends, j'ai envie de te dire. Moi, la ouais, Thaïlande, par exemple, ça ne m'attirait pas du tout et en fait, ce qui se passe, c'est un ouais. collègue de travail et tout, il me dit: «Non, mais Samir, la Thaïlande et tout, machin, c'est trop bien». Moi, j'avais l'image, tu sais, vas-y, tu retrouves tout le quartier là-bas, ils sont en T-Bax, truc, machin, bep, c'est bon, je les vois déjà assez, quoi, c'est bon, ça va, ça Cocorico. suffit, tu vois? Je sais pas comment il m'a convaincu, mais j'y suis allé, je me suis fait ma propre idée et en plus, vas-y, je suis parti à Phuket, là où ils vont tous, tu vois? Mais après, j'ai fait des Voilà. excursions, les îles, Koh Phi Phi et cetera, machin truc Ouais, et tout et c'était trop bien et je me suis dit: «Ah ouais», tu vois? J'y suis même retourné et tout par la suite, tout ça et tout en famille, tu vois? ouais. Et c'est trop bien, tu vois? C'est trop, trop bien. Ah franchement, Faut se en faire vrai sa de propre idée. faut se faire sa propre franchement, faut se faire sa propre idée. Moi, je te dis la Ouais, vérité, tu te fais ta propre idée et tu vas là tu sais, il y a plein de gens moi, mon frère, pareil, il voulait pas venir à Dubaï, hein. Avant, il me disait: «Je ouais, viens pas à Dubaï» et cetera. ouais, Il a dit: «Vas-y, tu sais quoi? Je viens vite fait». ouais, Il est venu, il a dit: «Ah ouais, en fait, c'est méchant ici» et cetera et je lui ai ouais. dit: «Tu vois?» et il est plus jamais rentré en France. OK, Ouais. OK. Ouais, vraiment, il a apprécié. Donc est-ce que tu peux nous donner des conseils, je sais pas, pour éviter de se faire scam, que ce soit dans le domaine immobilier? D'ailleurs, la partie web 3 aussi, si tu peux m'en parler, si tu as vu des choses, si tu as eu des opportunités dans ce domaine, si tu t'y intéresses? Ouais, 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 bah, la partie en fait, où, Dubaï, c'est vraiment la capitale de la crypto, hein. Quand tu entends Donald Trump qui dit: «Les US, c'est la capitale de la crypto», moi, je te dis que non. Je te Mmh. dis: «La capitale de la crypto, c'est Dubaï» et sans hésitation. Il y a même Mmh. pas de il y a pas de débat possible. Tous les Mmh. plus gros de la crypto sont à Dubaï, d'accord? Tous les Mmh. plus gros, c'est-à-dire que CZ de Binance, heu, il est à Dubaï. Je crois même qu'il est naturalisé. Heu, je crois que le mec d'Ethereum, je crois qu'il est à Dubaï, c'est-à-dire Vitalik. Mmh. Hem, tous les plus gros milliardaires, j'ai bien dit milliardaires, Mmh. crypto sont à Dubaï comme Crypto, qui s'appelle Chris, de son prénom. Je crois que c'est un Allemand ou un mec de Netherlands, des Pays-Bas, un truc comme ça. Eh bien, figure-toi qu'ils sont tous à Dubaï. Pareil, Karl The Moon, c'est un Suisse ou je sais pas quoi là.
il est à Dubaï aussi. En fait, tous ces noms-là, c'est des noms de gros gars, qui sont à Dubaï, tu vois? Ouais, Et ces gars-là, ils sont pas aux États-Unis, c'est pour une raison, c'est parce que, heu, ils savent que Dubaï, c'est fait pour ça, en fait. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est fait pour ça, en fait. Et en gros, il y a beaucoup d'entreprises crypto qui sont également à Dubaï. Tu vois, tu un gros écosystème, même le gouvernement, il est grave pro crypto, comment te dire que, les mecs, ils sont déjà en train de dire que tu vas, pouvoir, je sais pas moi, payer tes factures en USDT, par exemple. OK. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Ouais, tu peux payer tes factures en USDT, aux États-Unis? Non. Est-ce que tu peux le faire en France? Non. Tu vois, l'Europe, sur la crypto, elle a vraiment tiré un trait, mais les Émirats et les États-Unis, ils sont en train d'accélérer le truc et ici, tu as tous les fonds souverains qui sont en train d'acheter énormément de bitcoin et cetera et tout et ouais, tout. ils font vraiment des réserves stratégiques, Ouais, ils ouais, font des réserves stratégiques, ils sont en mode: On va pas passer à côté de ça» et ils sont vraiment pro crypto à mort. C'est-à-dire là, bientôt dans les magasins, tu vas pouvoir, acheter des trucs en USDC, en USDT, payer ta facture de DEWA là, Dubai Electricity and Water, tu vas pouvoir la ouais. payer en USDT. Je crois que XRP est assez gros aux Émirats, qu'il y a même Emirates Le NBD et les Ripple? autres, OK, ouais, le Ripple, ouais, ouais. qui vont commencer à l'utiliser ou des comment ça s'appelle? Ou des choses comme ça et tous les plus gros événements crypto sont à Dubaï aussi ou à Abu Mmh. Dhabi, c'est un des 2. Voilà, les founders de Solana et tout. Bref, tout le monde est à Dubaï. Tous les plus gros events, quand tu regardes Event Web3, bah, tu Mmh. regardes tous les plus gros events sont à Dubaï ou à OK, Singapour. Dubaï, OK, Singapour, après tu as un peu aux US, mais tout se fait généralement à Dubaï. OK. Et Tout se passe ici. est-ce que tu connais là-bas des boîtes qui font, bah, vraiment qui ont su exploiter la blockchain, résoudre, vraiment des cas d'usage, qui peuvent être ultra précis, enfin, Ouais. à Moi, j'ai ce ouais. rencontré, au début du bull run dernier là, alors il y a beaucoup de débats. Je sais pas si on est toujours en bull run, si on est en bear market, on est en Ouais, bull market. Tu vois, ouais, moi, personnellement, je suis toujours positionné, mais c'est vrai que quand ton portefeuille, il fait moins 82%, ça blesse, tu vois? Mais voilà, mais tout ça pour dire que, moi, l'année dernière, en décembre 2024, je rencontre une crypto. Moi, j'avais un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum et là, en surfant sur Twitter, parce que c'est là-bas que tout se passe, sur X, je rencontre un projet qui s'appelle Cubic et de là, je me dis: «Ah, on dirait que c'est un projet qui est vraiment intéressant». C'est une start parce qu'en fait, les cryptos, c'est des startups, en fait. En mmh, fait, aujourd'hui, quand tu investis dans une crypto, tu investis sur une startup. ouais, C'est juste que c'est un moyen direct d'investir dans une startup sans passer par un middleman. Parce qu'en France, si tu veux investir dans une startup, bah, tu vas devoir, comment ça s'appelle? Tu vas devoir, passer par, je sais pas moi, un notaire ou un truc comme ça et ouais, tout. Dans le Web3, tu as vu une startup, ils ont un projet qui est intéressant, boum, tu achètes de la crypto, on passe à autre chose. ouais, OK? Donc, du coup, moi, je vois cette startup-là, je vois l'équipe technique qui est vraiment très robuste et tout. Je vois le projet, je me dis: «Ah ouais, OK, moi, j'investis dedans», tu vois? Je vais dans le risque. Souviens-toi, moi, j'adore le risque, le danger ça t'a et pas quitté ça? OK. ah non, moi, je vois ce projet-là et je me dis: «OK, 99 des projets crypto ne servent à rien». Tu vois? En vrai de vrai, la crypto, c'est Bitcoin, OK. Ethereum et en vrai, même XRP, ça sert à rien. Désolé les gars, vous fâchez pas. Je ne dis pas que vous allez pas faire d'argent avec XRP. Je Ouais, parle vraiment en termes d'utilité. Oui, ça permet de faire du cross border payment et cetera et cetera. Oui, on dirait que j'ai pas bien compris le ouais, projet parce qu'en fait, en général, les gens, ils disent tout le temps ça. mmh, Moi, je parle vraiment d'utilité profonde. Donc je vais te donner un ouais. exemple. Mais attends, tu sais que Ouais, XRP à l'époque, moi ouais, j'avais connu ça, je un crois, gros c'était en projet, en hein. en 2018 et Ouais, donc le Ripple et tu sais, corrige-moi si je me trompe, peut-être que je confonds avec une autre ouais, crypto, mais on m'a dit: «Oui, ça permet en fait de faciliter les transactions bancaires et de faire des c'est des ça, virements beaucoup plus rapides». Ah, je c'est me ça. suis dit: «Ah, bancaire, tout ça, il suffit de quelques banques qui adoptent ça ou un Oui, pays qui s'y met à fond et bah ça oui, va péter», tu vois? bah Et oui. Sauf que les gens, ils veulent pas dépendre forcément d'XRP et on sait ouais, tous que Ethereum, c'est le futur de la finance. Et mmh, pourquoi? Parce qu'en fait, Ethereum aujourd'hui, c'est le plus gros environnement de builder du Web3. C'est-à-dire que tu as beaucoup de projets. En fait, 90% des altcoins que tu vois sur le marché, ils c'est sont des basés tokens, sur et ouais, ERC20. Tu sais, ils ont la norme ERC20, la ouais, norme, la norme Ethereum. Tu vois ce que je veux dire? mmh, Donc en fait, moi, XRP, c'est un projet, je dis, il faut en avoir. Parce que c'est un gros projet, tu vois, le mec est grave plugué. Et mmh, puis, dans le passé, en 2018,
XRP, je crois que c'est la seule crypto qui était passée devant Bitcoin rapidement. Ça a été très brièvement en market Mmh. cap, qui est redescendu, tu vois. OK. Donc, c'est vraiment un très, très gros projet. Moi, franchement, je dis qu'il faut en avoir. Tu vois, c'est le genre de projet, t'as pas envie de passer à côté. Si tu peux en hold, t'en prends et tu le gardes. Mais maintenant, si tu me parles d'utilité, vraiment, genre, utilité deep, en mode, sans toi, je respire pas, moi, je te parle de ces projets-là, tu vois. Et en Ouais, fait, OK. tu vois, par exemple, là, tout le monde parle de Claude Code, Gemini, agentic coding. Même moi, sur mon LinkedIn, j'en parle beaucoup de agentic coding, etc. En fait, tu t'aperçois que l'IA est en train de devenir extrêmement mainstream. Mmh. Surtout là, avec Anthropic a sorti Claude Cowork, qui est en fait une version de Claude Code pour les utilisateurs non techniques, avec un écran et tout. Ils leur ont mis un UI. Tout le monde, tu vois là, le monde, avant les gens dans le corporate, ils parlaient juste avec ChatGPT, ils disaient, hey, il est quelle heure aujourd'hui, faire des trucs tout balourds. Non, on est passé de ça à, eh, vas-y, va dans mes mails, trie mes emails, fais-moi un rapport de fin d'année. Moi, j'ai un rapport que j'ai fait avec Claude Code où je lui ai passé des rapports de finances. Il m'a Ouais, fait des croisés. Il te crée un PDF, il te crée un livre, le mec. Tu sais que ouais. Claude Code, livre, t'es au courant quand même. Si demain tu veux créer des livres OK. pour un, Ouais. par exemple, une business, tu peux faire un SaaS. La maman, elle écrit l'histoire, tu Mmh. vois. Claude Code, il génère le livre avec les pages et tu fais des OK. livres virtuels pour les enfants. OK. Non, ça, c'est on, quelque on est chose, hein. arrivé dans une ère Ouais, où la seule limite, c'est ton imagination. Il y a c'est plus de ça et barrière c'est à pour ça, l'entrée là, du si tu es software. créatif aujourd'hui, mais tu as de l'or entre Ah, les c'est mains, en fait. fini. C'est Ouais, fini. ouais, Aujourd'hui, tu as Kling AI qui te fait des vidéos de malade. Tu ouais, as Claude qui te fait tout ton code et absolument ouais, tout. Tu as juste à assembler les IA ensemble et tu fais des ouais, trucs monstres. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Mais il y Et a donc, en quelques fait, jours, là, là, j'ai vu, il y a un nouveau modèle chinois, là, justement, sur la partie, création vidéo. C'est, Kling, non, non, pas Kling, c'est attends, tac, 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 Seedance, je crois. Attends, bouge pas. parce que J'ai Kling plus en AI, moi, tête, j'ai pas il encore m'a giflé, testé. hein. C'est ouais, Seedance, ouais, Seedance Silence. Ah ouais, je 2.0, connaissais. ouais, ouais. Il y a quelques jours là, ça il y a eu Ah, une démo et je vais tout, aller c'est voir ça. apparemment c'est Silence. quelque chose, hein. Franchement, j'ai vu quelques démos et Ouais. Ah, c'est beau. Silence. Ok. Ouais, je vais aller voir ça. Ouais, Et tu vois, aujourd'hui, tu vas te dire, mais l'IA, il a besoin de ressources pour tourner, tu vois. Déjà, ouais, tu as besoin de data center, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de storage, ouais, tu vois, donc de stockage. ouais, Et en fait, là, moi, quand j'ai rencontré Cubic, je me dis, OK, c'est quoi ce projet, tu vois? C'est quoi ce projet-là, là? Et ouais. en fait, tu t'aperçois que Cubic, c'est un projet, en fait, où ils utilisent l'énergie, tu vois? En gros, sur Bitcoin, les mineurs, ils sont allumés H24. Ouais. Même quand l'algorithme ne te sélectionne pas, tu Mmh. consommes quand même de l'énergie. Donc tu Ouais. détruis la planète gratuitement, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Mmh. Alors que le mec, le fondateur de Cubic, ce qu'il a mis en place, c'est une blockchain où les mineurs, ils sont là pour résoudre des puzzles complexes, mais même quand ils sont pas choisis, en fait, on peut leur rediriger d'autres tâches à faire. Et donc, en fait, ils peuvent se permettre de vendre de l'énergie. Tu comprends? Mmh. Et donc, en OK. fait, là, on parle plus de proof of work, mais on parle de useful proof of work. Ça veut dire que même si tu travailles pas pour la blockchain, on peut t'envoyer des tâches que Mmh. toi, parce que ton mineur est allumé, tu vas pouvoir réaliser. Ouais. Ouais. Et comme ça, t'es pas allumé pour rien. Pour Tu rien, vois ce que OK. je veux dire? Ouais, ouais. Au T'es moins pas, t'es c'est pas allumé ouais, pour ouais. rien. D'accord? Et donc, quand je tombe sur ce projet-là, je me dis, ah ouais, c'est quand même un truc de ouf. Et en fait, Mmh. ils ont dit, bah, regardez, nous, avec notre énergie de la blockchain, on peut réaliser absolument n'importe quelle tâche. Et pour ce faire, ils ont fait un proof of concept Mmh. où ils se sont dit, vous savez quoi? On va aller miner du Monero et on va aller même essayer de contrôler 51% du hash rate de Monero. Donc, en gros, le hash rate, si tu veux, dans Bitcoin et les blockchains, en fait, c'est le niveau de difficulté, ça représente le niveau de difficulté, pardon, qu'il y a actuellement sur cette blockchain-là, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, si tu as, je sais pas moi, 400 mineurs, tu auras un hash rate différent. ouais. D'accord? OK. Et Ouais. donc, pour la faire simple pour ceux qui nous écoutent. Et donc, du coup, à aller faire ce proof of concept, faut savoir que Monero, c'est quand même une crypto qui est très complexe. Donc, c'est une Mmh. crypto qui traite de la privacy, etc. Et donc, pour faire ça, il a fallu faire toute une orchestration. C'est-à-dire que quand tu reçois la tâche de Monero, il faut pouvoir la dispatcher à différents nœuds de ta blockchain, à différents Ouais. mineurs, etc. Et ensuite, rassembler les résultats, la renvoyer à Monero pour récupérer l'argent, blablabla. Enfin, l'argent, entre guillemets, pour dire que tu as fait la preuve de travail, tu vois. Mmh. Et eux, ils ont réussi à le faire. Tu vois, ils ont réussi à le faire. Et ça, en fait, en faisant ça, ils viennent de te montrer qu'ils peuvent faire absolument
n'importe quoi parce que ça, c'était l'une des tâches les plus Ouais, complexes et quand il a commencé, on leur a même dit, enfin, quand ils ont commencé, on leur a même dit: «C'est pas possible, vous n'y arriverez pas car techniquement, c'est pas possible». OK. En fait, ils se sont dit: «OK, on doit faire un POC, on s'attaque au plus gros poisson». Au gros c'était en fait, OK. c'est même plus un POC au final et tu Ouais, vois, bah là, à oui. l'heure où on parle, ils ont dit: «Bah, maintenant notre deuxième plus gros coup, Ouais, en avril, nous allons miner la crypto Doge. On va miner le Doge, c'est la crypto d'Elon Musk, ouais. enfin qui kiffe le plus en tout cas et Mmh. ils ont dit: «Bah, on va aller miner du Doge et vous allez voir qu'on va pouvoir miner du Doge, le revendre sur le marché et aller acheter du Cubic et brûler du Cubic et on va pouvoir faire tout ça de manière automatisée», tu vois? Et donc les OK. mecs, en Purée. fait, tu te rends compte que pour l'IA, il te faut de l'énergie et donc en Ouais, fait, la finalité de ce projet-là, c'est d'être une plateforme vraiment pour l'IA, c'est-à-dire que ouais, de pouvoir toi, demain, tu veux faire tourner un modèle, tu as besoin d'énergie et cetera, tu vas pouvoir utiliser leur énergie, ouais, tu comprends? ouais. Et donc ça, c'est vraiment ouf parce qu'en fait, la vision future, c'est de se dire: «L'énergie va être utilisée as a middle of exchange», tout comme l'argent. Tu vois, aujourd'hui, Mmh. c'est l'argent qu'on utilise, Ouais. mais demain, ça va être l'énergie et si tu regardes bien sur internet, l'énergie joue Mmh. un très grand rôle maintenant dans notre société. Ouais, Tu vois, tu vas avoir, je sais pas, la France qui va acheter de l'énergie aux États-Unis, les États-Unis qui va dire à la Chine, vous vendez pas de l'énergie à la Russie, parce que ouais. l'énergie, c'est hyper important. Tout le monde parle d'énergie. Et donc voilà. Et après, c'est une plateforme où ils se sont fixés un gros défi. Mmh. C'est d'être la première plateforme, de créer le premier AGI. Parce que pour l'instant, on est que sur des LLM, les gens sont Ouais. contents et tout. Mais tu vois, tout le monde vise le AGI, le Mmh. ASI, c'est-à-dire Ouais. vraiment des réseaux neuronaux. Mmh. Hem, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment mimer l'activité du cerveau humain et Ouais. donc eux, ils travaillent en fait sur un gros projet, comment ça s'appelle? Heu, qui s'appelle attends, j'ai oublié le nom. Alors j'ai oublié le nom, mais c'est un gros projet où, derrière ils vont avoir un réseau de neurones et en Mmh. fait, cette IA-là, tu pourras lui poser des questions et c'est pas un LLM, il est pas entraîné sur des grosses données. Il Ouais. réfléchit pour te répondre, tu vois? C'est ça qui est ouf, en fait. OK. OK. Voilà, donc c'est un gros projet aussi, très petit market cap, Mmh. très dangereux, donc c'est le genre de projet, bah, ça marche, tout le monde est content. Ça marche pas, tant pis, au moins tu auras mis une petite bille dedans et Ouais. puis on Ouais. voit ce que ça donne, quoi. OK, trop bien. Franchement, ça mériterait un épisode dédié parce qu'en fait, ça soulève plein de questions. C'est mais, Ouais, je trouve ouais, ça passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Franchement, il y aurait ouais, beaucoup à dire là-dessus ouais, la et je crypto, ouais. sens aussi que tu pourrais nous en parler, tu aurais de belles Ouais, choses à nous dans dire, l'autre je temps, pense. ouais. Mais tu Ouais, sais quoi? Avant de recentrer sur des aspects plus carrière, vraiment tech, j'aimerais te poser la question, parce qu'il y a 2 il y a il y a 2 aspects là dans ta vie professionnelle qui sont stratégiques et qui sont un peu liés à ça et aussi à l'environnement où tu te trouves actuellement. Ça a été quoi le déclic pour te dire: «OK, maintenant je veux investir dans des boîtes, je veux pas me contenter de voilà, j'ai une mission» et deuxième chose, tu après tu as commencé, tu sais, à monter, des entreprises et cetera. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'est opéré ouais. et nous en dire Alors plus? pour la partie investissement, c'est vraiment, la crypto, tu vois? Parce que j'avais un pote, en 2022 quand j'arrive à Dubaï, il me dit: «Ouais, achète du bitcoin». Bitcoin, il était à 15K, tu vois? Ouais. Et là, je lui dis: «Ah mais là j'ai pas de dalle, donc je peux pas Mmh. l'acheter» et Ouais. lui, il dit: «Bah, bon, moi je m'en fous, je mets 20K». Mmh. Et là, le mec, en 2024, il me dit: «Tu vois, je t'avais dit» et là, il Mmh. ressort avec plus de 100K. Et là, Ouais. je me dis: «Ah OK». Et moi, j'avais mis un petit peu dans le bitcoin, quoi, je crois j'avais mis quoi? trois Ah, mille tu trois mille acheté un euros, quelque chose zéro comme ça. virgule quelque chose, quoi. Ouais. Ouais, 0,06 à l'époque, tu vois? Genre, j'avais mis 3K, quelque chose comme ça, 3K, tu vois? Et mes Ouais. 3K, ils s'étaient transformés en 8K. Et là, Ouais. je me dis: «Ah, c'est ça les marchés financiers». Donc en fait, ça là, c'est vraiment inarrêtable parce qu'en fait, quand tu as des shares dans des boîtes, donc c'est comme ça que ça se passe. Et là, à partir de là, j'ai commencé à être un mordu de finance. J'ai Mmh. commencé alors, enfin, mordu de finance. Je suis vraiment un pro crypto, moi. C'est Captain Crypto, quoi. C'est-à-dire, OK. je vis crypto, je dors crypto, j'adore la crypto. Et j'ai commencé comme ça à me renseigner un peu sur les, comment ça s'appelle, sur les différents projets. Je fais beaucoup de recherches et tout. Mmh. Bon, là, en ce moment, on vit une période difficile, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, je dis que je suis pro crypto parce que je sais que c'est un marché qui est voué à exploser tôt ou tard. Ouais. Et donc voilà pourquoi j'ai confiance en ce marché-là et je mise dessus. Ensuite pour la partie entrepreneuriat, ça c'est depuis tout le temps. Depuis la France, quand tu me posais la question: «Où est-ce que tu te vois dans 5 ans?» Je répondais à chaque fois: «Je suis patron, patron d'entreprise». Heu, J'aime pas le corporate, ça me plaît pas. Si tu veux me prendre pour me mettre dans un bureau de 9 à 5,
on va pas y arriver. Mmh. J'avais très, très peur quand j'étais plus petit parce que je me disais que, bah, finalement, je vais jamais pouvoir travailler pour quelqu'un parce que j'aime pas ça, tu Ouais. vois? J'aime pas qu'on alors, je respecte la hiérarchie, mais Mmh. j'aime pas qu'on me donne des ordres en mode: «Eh, va faire ça comme ça et tout», tu vois? Genre, Ouais. ou, «Patron, est-ce que je peux prendre des vacances?» Ça, c'est pas mon délire du tout, tu vois? Mmh. Si on bosse ensemble, c'est une collaboration. C'est-à-dire Ouais. que c'est un deal 50-50, tu vois? Ouais. Je t'amène ma connaissance, mon savoir-faire et toi, tu me payes par rapport à ça. C'est-à-dire, Mmh. je viens pour que toi, tu fasses plus d'argent, tu vois? Voilà. Je viens C'est pas pour ça, que toi, tu perdes de c'est l'argent. du gagnant-gagnant. Je t'apporte C'est quelque du chose, gagnant, tu m'apportes du aussi, gagnant-gagnant. mais Voilà. voilà, chacun son périmètre. Mais je On a comprends pas son aussi le périmètre. switch, je comprends aussi mieux le switch, CDI freelance. C'était évident, en fait. C'était, ouais. Si, en tout cas et puis avoir une rentrée d'argent, c'est dangereux les gars. C'est pas viable en fait. Une boîte, elle peut te cut à n'importe quel moment. Une boîte, Mmh. elle s'en fout de toi, elle a un unfair advantage. C'est-à-dire Ouais. qu'elle te recrute, le jour où elle veut te cut, elle te cut. That's Mmh. it, c'est finish. Tout le monde Ouais. descend du bus. Alors que si Ouais. tu as plusieurs rentrées d'argent, déjà quand tu es salarié, tu es payé tous les 30 du mois. Quand tu as plein de petits trucs à côté, bah, tu peux être payé tous les jours, tu peux être payé toutes les 2 semaines, tu peux être payé toutes les 1 semaine. Il Ouais. y a pas de ça, c'est le premier truc, moi, qui m'a marqué, c'est je me dis: «Ah ouais» et en fait, un jour, j'ai fait mes premiers 10K et je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est possible! Ouais. C'est pas un rêve» et Ouais. je te rappelle qu'avant, pour moi, 1 800 €, c'était quelque chose, hein. Alors Ouais. là, 1 800 Mmh. €, c'était vraiment la somme maximale. Donc Ouais. la première fois que j'ai fait 10K, je me suis dit: «OK, c'est ça la voie à suivre, c'est ça qu'il faut faire». Ouais. Après, par contre, c'est vrai, c'est pas fait pour tout le monde. Énormément de stress, énormément de nuits où tu dors pas, tu dis: «Punaise, comment je vais faire?» Quand tu es dans un entre-deux, tu as trouvé un client, tu bosses avec lui, ça s'arrête, faut que tu retrouves un autre client. Donc ça veut dire que l'argent que tu as fait, même Mmh. si tu as fait, je sais pas moi, 20-30K, et ben, ça va te permettre de vivre, en fait, pendant cette période où tu pas de clients, où tu es en prospection Ouais. et toi, pendant cette période-là, tu dois envoyer, quoi. Tu dois prospecter et tout et là, en plus, on est arrivé dans une période où, si tu regardes bien, toutes les industries, elles sont, comment ça s'appelle? Elles sont saturées. Ouais. Ouais. Tu peux faire n'importe quel projet, c'est saturé. Tu veux être boulanger, il y a 10 000 boulangers. Tu veux être freelance, spécialisé, back-end, je sais pas quoi, il y en a 1 milliard. Tu veux être, front-end, il y en a 1 milliard. Et là, on a même un nouveau gars, parce qu'avant les mecs ils délocalisaient dans d'autres pays, donc on passait d'un TJM à 700 balles à un TJM Mmh. à 40 €. Mais là, maintenant, on a un nouveau chief in town, Claude Code. Ouais. Lui, il coûte 200 $ et il Ouais. te crée tout. Mais quand je te dis tout, même moi, je l'utilise. Je paye 200 $ et je crée des milliers de trucs avec. Ouais, pour toi, Je m'arrête côté pas. ROI, c'est même pas une question. Il pourrait faire fois 5 sur le prix, que ça changerait Je rien, en fait. paye. C'est Même il un me dit: «C'est c'est un 1 000 $», je no-brainer, quoi. paye. Ouais. Je Ouais. paye. Ah ouais, je tiens vraiment à le dire. Demain, ça Ouais. passe à 2K, je paye aussi. Je OK. paye. Tu sais pourquoi? Parce que je paye Claude Code. Peut-être que je le paye 2K, le jour où il Mmh. passera à 2K. Mais demain, quand tu vas vendre une application à 80K, bah, Mmh. 80K divisé par tes 2000, tu es content d'avoir fait ton multiplicateur. Ouais. OK. Tu vois? OK. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir il y a plein de life hacks comme ça qu'il faut voir. Bah, tu m'offres la transition, justement. C'est vrai Mmh que mh. là, en ce moment, tu partages beaucoup ces dernières, semaines. En fait, tu fais un building public sur LinkedIn et Ouais, peut-être ailleurs d'ailleurs. En tout cas, moi, je te suis sur LinkedIn, ouais, par rapport à tes projets IA. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui t'a motivé justement à partager ça? Parce que tu pourrais le faire, tranquille dans ton coin. Donc qu'est-ce qui te motive, toi, à le partager? Qu'est-ce que tu ouais, fais concrètement? Parce que j'imagine que 95 des gens qui nous écoutent, ne sont pas au courant de ce que tu partages. Voilà. ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un Bah, peu? ouais, ouais. Moi, en fait, quand j'ai découvert Claude Code, j'ai vu qu'il y avait plein de débats sur LinkedIn où les gens ils disaient: «Voilà, mais non, tu peux pas envoyer du code en production avec ça et tout». Moi, je me disais: «Mais qu'est-ce que ces mecs ils me racontent?» Tu vois? C'est faux. Moi, je le Mmh. fais, tu vois? Et ça fait 10 ans que je fais mon métier, donc je sais ce que je fais. J'ai travaillé, dans 10 000 boîtes différentes, donc Ouais. je suis pas non plus un clown. Je sais de quoi je parle, tu vois? Et et de là, je me suis dit: «Tu sais quoi? Je vais faire un projet qui répond à un vrai besoin et je vais le mettre en production», tu vois? Et je vais en parler. Pendant que je le fais, je vais en parler et tout et les gens, ils pourront voir ce que ça donne. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et Ouais. donc à partir de là, j'ai commencé à travailler sur un projet qui s'appelle Streamflow et en fait Streamflow, heu, c'est un c'est un projet qui va te permettre de pouvoir, envoyer des notifications à tes utilisateurs de manière proactive. Donc je prends toujours un exemple, c'est par exemple, tu vois la plateforme Le Bon Coin?
Ouais, Et bah, tu vois, aujourd'hui, tu peux être sur Le Bon Coin, tu peux dire: «Notifie-moi si une Mercedes est ajoutée». ouais, OK, pas de souci. Maintenant, sachant que Le Bon Coin a plus d'1 million d'utilisateurs ou je sais pas combien, tu te doutes bien que tu es pas tout seul. ouais. Donc maintenant, si tu dis tu vas me dire: «OK, je fais un petit truc, je code un petit truc, ça va passer et qui va me récupérer tous ceux qui veulent, la voiture, la Mercedes et cetera». Sauf que, si maintenant je te dis: «Je veux une Mercedes bleue Mmh. avec moins de 70 000 kilomètres et une boîte auto Telle année, boîte auto. et Ouais, d'année 2004 et qui est en Allemagne». ouais, Là, ça commence à faire beaucoup là. Là, ça mmh, commence à faire beaucoup là. ouais. Et donc en fait, ça, on s'attaque à un problème où c'est un où en fait, toi, quand tu vas ajouter sur la plateforme, quand le produit va être ajouté, on a un problème de scalabilité, c'est-à-dire tu vas devoir aller chercher dans les millions d'utilisateurs Mmh. tous ceux qui ont fait qui ont dit ça, et Ouais, tu vas devoir aller les notifier, et tu vas devoir aussi avoir un système de retry pour si jamais tu as essayé de les notifier et ça n'a pas marché, etc. mmh, Donc en fait, tu te rends compte que derrière, il te faut toute une infrastructure. c'est ça et Il te puis faut une ça a un infra. coût et en fait, c'est du Ça a un gâchis, quoi. coût, et Ouais, cetera, et tout et tout. Et donc ouais. de là, moi, quand je travaillais chez X Technologies, comme c'est une plateforme de data, on avait beaucoup de systèmes d'alerte et tout, des trucs comme ça. Et à chaque fois, tu sais, dans le code, on mettait des petits trucs comme ça pour fixer, en mode, on faisait des requêtes et avec des boucles et tout. Mmh, Et moi, j'ai dit: «Bon, là, on le fait parce que c'est pour aller vite, mais en vrai, c'est une solution vraiment temporaire. Il faut ouais. une vraie infra derrière». Et donc à partir de là, j'ai dit: «OK, vous savez quoi? Je vais développer Streamflow, mais je vais pas le faire moi-même». Moi, je l'avais fait déjà une première version de Streamflow, moi-même. Mmh mh. Et j'ai dit: «Aujourd'hui, là, je vais utiliser Claude Code. Je vais créer 7 employés IA qui vont travailler dessus, c'est-à-dire un back-end engineer, un security, reviewer, un code reviewer, un QA engineer, un technical project manager, un tech lead, et un database engineer». Et là, tu te dis: «Ouais, ils vont dire: "Ouais, pourquoi il y a tous ces sous-agents-là et tout?" Parce que les agents, ils sont vraiment bons quand on leur donne un rôle et un objectif. Tu vois, mon OK. database engineer, il s'occupe que d'aller gérer toutes les problématiques de database. Mon Ouais, back-end engineer, il s'occupe que d'aller gérer les problématiques d'algo. Alors qu'en fait, quand tu regardes bien, dans les boîtes d'aujourd'hui, quand on te recrute un humain, tu recrutes un back-end engineer, en vrai, tu veux qu'il fasse l'ADB, ouais. l'API, qu'il fasse aussi le déploiement, le blablabla et tout et tout. Mmh. Là, moi, tout ça, c'est Faut le des agents. rentabiliser Ouais, pour le et ouais, renta, les mecs, plus. Ah ouais. ah ouais, les mecs, quand limite, tu vois des offres d'emploi, il y a marqué 80K, tu dis: Mmh. peut-être je vais prendre celle à 40K, tu vois? Parce Ouais, qu'au moins, on va ouais, me laisser tranquille». ouais, Et aujourd'hui, moi, mon DevOps, c'est Claude Code. C'est-à-dire qu'il est bindé à mon Cloudflare, il est bindé à mon GitLab, et c'est lui qui déploie toutes mes applications. Mais c'est une dinguerie ultime. Je pensais même pas pouvoir dire ça derrière un micro un jour. Mais j'ai pas d'humain derrière. Mon DevOps, qui gère tous mes projets et qui gère mon serveur, c'est un IA. Il gère OK, tous mes serveurs, OK, tu vois? Il fait absolument tout. Aujourd'hui, dans mon ordinateur, j'ai une vingtaine d'agents qui travaillent pour moi. Je suis tout seul. Je suis OK et moi tout toi, seul, ton c'est-à-dire rôle dans ce projet, c'est quoi? C'est chef moi, d'orchestre, c'est l'aspect je suis stratégique, c'est la exactement. direction à donner, c'est ça? Moi, je suis le chef d'orchestre. C'est-à-dire que j'ai plein de terminaux comme ça qui sont ouverts, et en fait, derrière, je vais les manager et tout. Genre voilà, bah, ça, faut faire ça comme ça faut faire ça comme ça, et cetera, et cetera. Et je fais que d'orchestrer les IA. Donc après, c'est un job aussi. À mon Ouais, avis, c'est un job qu'on va avoir incessamment sous peu. Mais je pense qu'Anthropic, en fait, ils vont aller tellement loin parce que pour l'instant, tu as quand même besoin d'avoir un human in the loop. mmh mh, Mais je pense qu'à terme, ils vont se débrouiller pour qu'il y ait plus besoin d'humains. Donc en fait, là, le grand remplacement, il est déjà, heu, il est déjà déjà en en cours. cours. Donc faut déjà commencer à se diversifier, et cetera. Parce que Ouais, là, l'impact sociétal, il va être beaucoup trop grave. Je pense que fin 2026, il y aura une récession énorme, tu vois? Je vais pas ouais. te mentir, je vais être Bah, honnête, tu hein. m'offres la transition, je voulais t'entendre justement sur ta vision, entendre ta vision justement sur l'évolution du marché, du Ouais. développement et des usages aussi également. Ouais, bah, apprendre à coder, ça sert plus à rien, tu vois? Aujourd'hui, et là, je te le dis, ça m'a coupé le cœur, là, en disant la phrase, parce que Mmh. moi, je suis un gros passionné et c'est mon kiff de ouf. Ouais. Et demain, je dirais pas à mon gamin d'aller apprendre à coder. Ça sert à OK, rien. Par contre, je lui OK. dirais: «Bah, va te renseigner sur comment piloter des IA parce que tu vas beaucoup plus vite, et tu auras ton ROI sur une entreprise qui te recrute sera beaucoup plus forte qu'un mec qui apprend à coder», tu vois ce que je veux dire? Donc OK. en fait, tu tous les grands qui te le disent, hein, Sam Altman, il te dit: «Apprendre à coder, ça sert à rien», Elon Musk, qui te dit: «Apprendre à coder, ça sert à rien». Tu as, comment ça s'appelle, la principale ingénieure de chez Google qui te dit que Claude elle travaille pas pour Anthropic, hein, mais elle te dit que Claude, donc elle utilise même pas Gemini, elle te dit que Claude
a réussi à faire en une semaine ce qu'ils ont galéré à faire en 3 ans, là, tu commences à réfléchir. Tu as, Alex Karpathy ou j'ai oublié son prénom lui à lui là. Et lui, c'est un mec je crois qu'il sort de Stanford, il a un PhD, il était OK. directeur of AI chez Tesla, il était dans la founding team d'OpenAI. Il te Mmh. dit: «C'est la première fois que je me sens left behind», tu vois? Il te dit, «Là, il y a plus besoin d'humains pour coder» et là, la dernière stat qui est tombée récemment, c'est les ingénieurs chez Spotify. Leur top 1% engineer chez Spotify ont dit que depuis décembre, ils n'ont plus jamais écrit une seule ligne de code, tu vois? OK, Ils n'ont OK, plus c'est un jamais truc de écrit fou. une seule ligne de code. Moi, ça fait Ouais, 4 mois que j'écris plus de code aussi. Je ouais, pilote les IA, mais je ouais. n'écris pas de code. Je fais rien d'autre que piloter. Je ne fais rien, je fais aucune action moi-même. Je OK. parle à l'IA, je le pilote, il le fait. Donc attends, là, j'ai 2 questions, mais ultra importantes. Une Ouais, personne qui nous écoute, qui ouais, entend tout ça, qui se dit: «Purée, c'est une dinguerie, ça n'a jamais été aussi accessible. Je suis ouais, créatif, j'ai des idées business» et là, en fait, tu es en train de me dire que on est à ça, quoi. On est à ça, ouais, je peux le faire tout seul, j'ai plus besoin, ça y est, de chercher un dev, de me faire scam parfois, de devoir ouais, le marquer à la exactement. culotte pour m'assurer qu'il fasse le taf et cetera. Ouais. Donc là, tu es en train de me dire qu'une personne, justement, qui a ces idées-là, qui veut s'y mettre, qui veut être capable, justement, de lancer des projets, n'a plus besoin d'apprendre à coder. C'est ça? C'est-à-dire Zéro knowledge. ne serait-ce que pour relire derrière, comprendre ce que l'IA fait, Mmh. peut partir de zéro justement et sortir une app ou en tout cas un produit, viable, quoi. Alors bien sûr, Ah il y a oui. les aspects marketing et cetera, mais sur l'aspect technique en tout cas, Ah non, en fait, je te dis oui, là, il y a zéro knowledge. Tu plus besoin en fait. OK. Là, en fait, pour ceux il y en a beaucoup qui me disent: «Mais moi, je connais rien au code et tout, comment je peux faire?» Et en fait, moi, je te dis, ça dépend, tu vas partir juste de plus haut. Tu vois? Ouais. Moi, je vais commencer avec l'IA, je lui dis directement ce qu'il faut faire parce que je suis un Mmh. CTO, mais Ouais. toi, demain, tu connais rien, tu vas dire à l'IA: «Je ne connais absolument rien, j'ai besoin que l'on crée ensemble une application, de la meilleure des façons possibles, qui puisse Ouais. durer dans le temps, crée-moi un sous-agent qui va être mon chef de projet, crée-moi un sous-agent qui va me créer tous les employés dont j'ai besoin pour faire mon application. Et comme ça, Ouais. de lui-même, il va choisir si je te mets un back-end, un front-end, un blablabla. Il va te poser des questions. Alors, qu'est-ce que tu veux créer? Ok, tu veux faire ça? Comment? Quoi? Comment? Et tout. Et il va tout te faire. OK et donc j'entends souvent: «Apprends la partie infra, apprends plus le code, apprends la partie infra». Ouais. Tu en dis quoi de ça? Ah oui, pareil, l'infra, c'est la vision depuis! C'est-à-dire que aujourd'hui, l'infra, c'est hyper important. Maintenant, aujourd'hui, tu dois être fort en architecture, tu vois? En software architecture et cloud infrastructure. C'est-à-dire que tu dois être vraiment fort sur cette partie-là parce que Ouais, tu vois, l'IA, même s'il est fort, quand même, on a quand même besoin de gens qui 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 sachent monter des systèmes robustes parce qu'en fait, l'IA, c'est un booster de ta personnalité, de toi. Si tu es mmh, nul, l'IA, elle sera nulle comme toi, tu vois ce que je veux dire? Je vais ouais, pas te mentir. Mais ouais, si tu es fort, l'IA, elle sera fort, c'est un booster, c'est comme une ads. ouais, Tu mets une ad sur un produit qui marche, tu mets pas une ad sur un produit qui est naze. ouais, OK, Et bah, ouais, l'IA, c'est pareil. OK, très clair et la deuxième question, c'est un ou une développeuse qui nous écoute, qui n'a Mmh, pas encore mis les mains dans l'IA, qui ouais. limite est un peu résigné, tu vois? Qui avait peut-être même le discours: «Non, mais ça mettra jamais du code en production, non, mais voilà» et que là, commence à se dire: «J'ai chaud aux fesses, faut peut-être que je m'y mette». Comment tu lui conseilles de commencer? Bah, écoute, tu commences par faire des petits projets déjà toi-même. Tu regardes ce que ça tu vois, tu joues un peu avec, tu regardes ce que ça donne. Tu fais même une to-do list, tu vois? Tu fais juste le projet balourd là, une to-do list, tu regardes comment il se Ouais, comporte et tout et après petit à petit, tu montes en complexité. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Je dis: «Attends, attends, attends. Là, il a fait ça là?» Ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est quand je lui ai fait faire comment ça s'appelle? Un algo, de trading crypto qui aujourd'hui accroche-toi bien, il a un win rate de 93. OK. 93 de win rate, c'est-à-dire que chaque trade qu'il te donne, quasiment, il est bon. C'est Je sais c'est pas si tu c'est un réalises? truc de fou. On va en parler, on en parlera en off ça. Tu vois? C'est un Et en truc de fait, fou. le truc, c'est que j'avais fait faire un modèle mathématique. En fait, j'avais lu un livre sur le trading par une personne de Wall Street qui est très respectée, tu vois? Qui s'appelle John D. Murphy et qui est grave connu. Et ensuite, j'ai demandé à un modèle de ChatGPT, un modèle d'OpenAI, pardon, de représenter mathématiquement la méthode de trading de John D. Murphy. Et en fait, il m'a donné le modèle mathématique, donc ça s'appelle du quantitative trading. Donc il m'a donné le modèle mathématique
Mmh. et de là, derrière, j'ai mis le modèle mathématique dans mon code en Go et j'ai dit à Claude de finir. Et tu vois, il m'a Ouais. fait un truc en une interface en CLI, et cetera. Mmh. Derrière, il l'a déployé avec mon DevOps, il l'a déployé sur mes serveurs via Argo CD et tout. Et là, j'ai un truc qui tourne sans arrêt et le truc, il est en pétard, il donne que des trades. Tu vois, hier, il m'a donné un plus 15%, plus 4%. Je me Ouais. suis dit: «Ah ouais, c'est n'importe quoi, quoi». Et en fait, Ouais, c'est il te fait dingue. pas rentrer dans un trade s'il est pas sûr. Il te le Ouais. donne pas, tu vois? OK. Il te donne pas, il te Il préfère dit pas y aller, il te le dit et clairement. c'est même Ouais. pas fini. Claude, il m'a codé le monitoring du trade. C'est-à-dire qu'il te donne le trade maintenant et Mmh. derrière, il te le monitore. Il dit, voilà, je t'ai donné le trade à telle heure. Voilà. Là, on a réussi à rentrer dans le trade parce que le prix a atteint le point d'entrée. Maintenant, le prix OK. a atteint la target 1, le prix a atteint la target 2. Oups, le prix a atteint le stop loss. Ah ouais, C'est donc en fait, incroyable. il te fait vraiment le retour, le compte rendu et en Compte rendu expliquant de ses tout. décisions, Ouais. quoi. Et en plus, il Ouais, t'envoie tout dans Telegram. Et donc, du coup, ouais, après, derrière, moi, j'ai fait un canal Telegram et tout. Là, il y a déjà presque 200 personnes. ouais. Heu, c'est la folie. C'est en fait, Magnifique. l'IA, c'est vraiment la seule, limitation, c'est ton esprit, quoi. C'est ton mindset. Tu vois, c'est ça, là. Le truc le plus puissant, là, c'est ta seule Ouais. limite. Tu sais, là, j'ai l'impression qu'on est dans une ère où ça n'a jamais été aussi simple de faire de l'argent. Et tu sais, je me rappelle Ouais. à l'époque de GTA San Andreas, tu sais, les codes, L1, Ouais, L2, R1, R2, ouais. gauche bas, Pas droite, haut, d'argent gauche bas, droite, haut. illimité. Tu vois, c'est fou quand Ah même. ouais, ouais, ouais. Ça fait presque peur, hein, c'est intimidant parfois, je trouve. Bah, ça vient, c'est ça qui vient saturer tous les marchés, tu vois? En fait, Mmh. tous les softwares, ils vont devoir, revoir ce qu'ils font. Tu vois, par exemple, tu prends un truc comme SurveyMonkey qui coûte des milliers ou bien Typeform qui coûte des milliers d'euros. Bah, les mecs, ils vont se dire: «Je mets une instance de Claude, je fais mon propre logiciel de survey et pourquoi tu veux que je paye, pourquoi? Ça me coûte 5 $ d'héberger ce truc de survey. Pourquoi tu veux que je paye, 400 $? Ouais, For what reason?» ouais, tu Tu vois ce m'étonnes. que je veux dire? Donc en fait, là, toutes les cartes, en fait, c'est comme dans Uno, là, toutes les cartes, elles sont redistribuées, là, c'est fini. Ouais. Ah, c'est Il y a dingue, plus de barrière à l'entrée, tu vois? c'est dingue. C'est terminé. Et ça, c'est une vision que j'avais déjà depuis 2018, hein. En 2018, je disais: «Les gars, il nous reste peut-être 10 ans à tout péter. Après, vous allez voir, le marché, il va partir en vrille. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ça va partir en vrille» et même ces histoires de barrière à l'entrée, c'est du bullshit, Ouais, parce que tout est copiable. Donc avant, à l'époque, quand les investisseurs, ils disaient: «Ouais, c'est quoi votre barrière à l'entrée et tout?» C'est une question de Mongols. ouais, Tout le monde, tu vois, les Chinois, là, ils ont un Sharingan, il est trop puissant. Ils te copient tout. Il ouais. copie tout, tu vois? Et donc là, maintenant, Claude Code, c'est le ninja copieur par excellence. On aurait même dû l'appeler Kakashi, tu vois? Parce que le truc, il te copie tout. Il y a des mecs qui sont spécialisés dans ça, hein. Ouais. Ils prennent Claude Code, ils Mmh. aspirent ton app et en Ouais font la même et chose. hop. En 2 semaines, ça sort Ah ouais, et ça tourne, ouais. tu Ah vois? ça a donné une nouvelle dimension, au copycat, quoi, c'est Terminé. Moi, je me suis dit: «Punaise», en fait, j'ai regardé ma femme quand j'ai utilisé Claude Code, je me suis dit: «Attends, donc il a accès à ma base de données, il a accès à mon cluster de prod, il a accès à tout». Je me suis dit: «Mais en fait, moi, je suis nul, en fait. Je suis pas ouais, fort. Je ne suis pas fort». Parce que Claude Code, de la façon dont il est organisé, moi, j'ai un sous-agent back-end qui est plus fort qu'un software engineer de chez Meta. ouais. Il est plus fort que lui. Est-ce que moi, j'ai le niveau d'un mec de chez Meta? Non, sinon je serais chez Meta. Donc Mmh. quand tu as des gens qui te disent: «Le code, il va pas en production», tu vois, souvent les gens, ils y arrivent pas dans la vie parce que soit ils sont lazy, soit ils sont arrogants. C'est un des 2. Tu vois, ils Ouais. sont lazy, donc ils sont pas trop chauds. Soit ils sont arrogants parce que tu leur parles d'un truc, ils disent: «Ah non, non, je connais ça déjà». Mmh. Ou bien: «Non, ça ira jamais, ça ira pas Ouais, trop loin». ils veulent prouver, ils veulent, ouais, ouais, là, Voilà, ouais, ouais. exactement. Et ben, tu vois, quand je vois des gens qui disent: «Non, mais ça, ce code, ça ira pas en production et tout», bah, eux, ils tombent dans la deuxième catégorie. Ils sont pas lazy, mais ils sont arrogants. Ils sont en train de rater un coche. Et tu vois, moi, le virage, moi, je l'ai pris depuis longtemps, hein. Et là, je le vois, les équipes techniques, ils essaient de prendre le virage, tout ça. C'est pas encore trop tard. Et moi, ça fait depuis déjà des mois que je fais de l'agentic coding. C'est fini, je code plus rien, c'est terminé. Ouais. Impossible que je code quelque chose. C'est interdit. C'est quelque chose que je me suis interdit. Ça y est, c'est vraiment une règle, établie que tu Ah, t'es c'est une fixée, quoi. règle, tu tout le la crème de la tech mondiale qui fait ça et tu as 2-3 pecnos qui viennent te dire: «Alors, attends, toi, tu connais mieux, même Y Combinator, qui est la Mmh. NBA des startups, Ouais, on release un paper là pour dire, voilà, comment utiliser l'agentic coding pour release des applications». Donc on parle quand même des mecs qui ont sorti Airbnb, Stripe et cetera et toi, tu vas leur dire qu'eux, ils disent des bêtises. Toi, ouais. qui tu es? Qu'est-ce que tu as fait, en fait?
Si on parle de legit, tu pas de street cred, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc Tu pas de track record. ah ouais, tu pas de track record et quand tu vois que tout le comment ça s'appelle? La crème des ingénieurs, le top 1 mondial des ingénieurs utilise Claude, c'est Ouais, pas toi qui vas nous dire quoi faire. ouais, ouais. Tu vas pas leur dire ce qu'il Ouais, au faut bout faire d'un parce que les moment, mecs ils vont te regarder. Ah oui, non, faut arrêter la folie, les gars. Faut arrêter la folie. Tu es dans ta petite start-up là, qui galère à faire, 200 KDM, ouais, d'ARR. Sois humble, stay ouais. humble, tu vois ce que je veux dire? Et Tu écoute et jump dans le truc, quoi. tu sais quoi? On dirait que tu as ma timeline sous les yeux, c'est fou. Tu m'offres la transition sur notre avant-dernier point parce que Ouais, franchement, je pourrais continuer avec toi 1 heure et je ouais, pense ouais. que l'ambiance Pareil, s'y pareil. prête, il y a des sujets à Pareil, évoquer, pareil. mais Ouais, il ouais. faudra conclure. Donc notre avant-dernier point, là, tu Ouais, touchais du doigt, tu évoquais justement les comportements, de ouais. certains autres développeurs et cetera, même, comportements humains, tu vois? Tu le disais, des personnes arrogantes et cetera. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça qui te viennent, tu as vécu au travail, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec, des équipes métiers, des anecdotes donc côté client, côté équipe Ouais. ou même côté ESN, si tu as eu des relations avec Ah des ouais, tu as ESN? des gens qui sont toxiques, hein, là, ouais, malheureusement, tu as des gens qui sont toxiques. En fait, on est dans un métier où, bah, forcément, tu as plein de, comment moi, j'avais l'habitude de dire, tu sais, quand tu es développeur, je disais: «En fait, au final, tu es un esclave de luxe», tu vois? Parce que les boîtes, c'est comme ça qu'elles te voyaient. Elles te disent, OK, je te paye cher, mais voilà, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça et donc en fait, je disais: «Ah ouais, ça ressemble à tu es un esclave de luxe» et après on est dans un métier où, Heu, il y a beaucoup d'intellect, tu vois? Et donc du coup, dans les tu vas avoir des débats avec tes collègues qui vont être très tournés en mode: «Non, on fait cette solution-là et pas cette solution-là» et donc quand l'équipe, elle est pas forcément soudée, bah, des fois, vous êtes en désaccord et ça peut être un peu relou, tu vois? Dans une équipe technique, Mmh. quelqu'un veut faire A et toi, tu veux faire B. Ouais. Surtout quand tu sais que B ne marche pas parce que tu l'as déjà fait, mais que ton collègue, il veut forcément faire ça parce Mmh. que, bref, voilà, faut il a la tête dans le guidon. Ça, c'est hyper énervant, tu vois? Mais c'est des situations que moi j'ai dû gérer. En général, moi, je ma méthode, elle est simple. En fait, je te dis ce qu'il faut faire, je te dis ce qu'il faut pas faire, je te donne les impacts de ce qui va se passer si on fait ce que je fais. Je te donne l'impact de ce qui va se passer si on fait pas ce que je fais et qu'on prend ta solution. À partir de là, je te laisse trancher, tu vois? Donc voilà. Après, c'est un métier, où faut être hyper méticuleux. Donc après, des fois, tu as des gens qui aiment pas forcément ça. Mais en fait, quand je dis méticuleux, ça veut pas forcément dire qu'on doit savoir ce qu'on fait. Ça Mmh mh. veut surtout dire qu'on doit savoir ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Tu comprends? Mmh. C'est Ouais. tout doit être planifié. Tu vois? Il y a les inconnus, on doit savoir qu'il y a des inconnus. C'est pas Ouais. des inconnus qu'on découvre sur le chemin comme ça, tu peux découvrir des inconnus sur le chemin, Mmh. mais mineurs. Faut pas Ouais. que tu te dises: «Voilà, j'ai décidé de faire telle application» et tu es à 80 du projet et en fait, tu t'aperçois: «Ah, ça existe pas, en fait. On peut Ah, pas le ouais, faire». ouais. Tu vois? Ça peut pas marcher comme ça et donc voilà, hein, ça qui a fait que, des fois, ça l'a pas fait avec, avec certaines personnes et voilà. Très bien, très bien. Tu nous mènes au dernier point, Soma. Ouais, Hem, donc tu es passé de développeur à CTO. Aujourd'hui, ouais, tu te positionnes, corrige-moi si je me trompe, comme un CTO et même early stage. hands-on, Ouais, parce que tu continues à mettre les mains dedans, ouais, et sur des startups early stage, parce que ouais, voilà, tu t'es spécialisé de par tes expériences et c'est là où tu vas apporter le plus de valeur. ouais. Aujourd'hui, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu souhaites, on l'évoquait en off, en off, on en parlait. Est-ce que tu souhaites passer sur un rôle, d'engineering manager, par exemple, ou ce rôle-là aujourd'hui te convient et Écoute, moi, CTO, en vrai, c'est juste pour le peuple, hein, c'est pour le public. Sinon, moi, si tu me demandes c'est quoi ton rôle? Je te dis: «Moi, j'ai pas de rôle. Moi, je suis là pour get the shit done». Mon job title, c'est get shit done. J'arrive je suis comme un inspecteur, des travaux finis et je te dis: là, en l'occurrence, les travaux, ils sont pas finis, mais en gros, je te dis: «Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cet appart? Il faut faire quoi dans cet OK. appart?» Toi, tu vas me dire: «Il faut faire ça, 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 ça». Et moi, je vais dire: «OK, bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ah, ça, on a assez d'argent pour recruter pour un mec pour ça? Non, on n'a pas assez d'argent. OK, bah, vas-y, je le fais». Tu vois? Et donc en gros, l'idée, c'est de se dire: «Moi, j'ai une obsession pour finir le travail». C'est une OK. obsession. C'est-à-dire quand on a commencé, on doit finir, c'est obligatoire. On va avoir des embûches et tout, mais on doit aller au bout et après on tire des conclusions. Mais d'abord, on doit aller au bout et ça, je pense que c'est quand même assez unique sur le marché parce que moi, c'est pour ça que je te dis que je suis un doer et je suis pas un thinker, tu vois? Je vais thinker longtemps, tu vois? Je vais avoir vraiment une bonne période,
où je vais, venir raisonner sur le problème, réfléchir et tout, pour établir justement un plan. Quand tu remarques bien, Claude fonctionne aussi comme ça au passage. Pour établir un plan d'action et en fait, quand le plan d'action il est sorti, boum! Parce que si tu te lances dans un projet sans plan, bah, c'est comme si je te dis, bah, emmène-moi au Mans et Mmh. tu sais même pas par quelle route passer. Au final, on va pas arriver au Mans, demain, hein. Ouais, ouais, Alors que le Mans, si ça se trouve, c'est juste à 1 heure, mais on va arriver au Mans, dans 2 semaines, quoi. Parce qu'on aura ouais, cherché partout, on va perdre du temps. ouais. Très clair, très bien. Bah, tu sais quoi? Get shit down, ça ferait une bonne bannière sur ton profil LinkedIn ça. Ouais, mais je pense que Ça, tu annonces la couleur. ouais, je pense que je vais la changer d'ailleurs et ouais, tu raison. Je vais mettre un vrai truc, bien punchy, get shit done Mais et ouais, ouais, il faut. ouais, Franchement, ouais. ça marque les esprits et puis même c'est concret, tu peux le justifier derrière donc bah, écoute, très bien. Bah, alors du coup, si on veut te confier quelqu'un qui nous écoute, un de nos auditeurs qui souhaite, justement, te confier un de ses projets, avoir ton avis ou simplement entrer en contact avec toi, comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Ouais, tu peux me contacter via LinkedIn, tu me drops un message ou bien même avec mon mail, hein, sur, binisoma@gmail.com. On peut LinkedIn ou le mail, il y a pas Parfait, de je suis très reachable. Même tu parfait. m'ajoutes, on aura une petite demande d'amis avec, et puis tu mets un petit message et je saurai directement. Nickel. Bah, écoute, je mettrai tout ça en description. Voilà, le lien de ton profil avec l'adresse email et comme ça, Ah, voilà. c'est cool, Parce c'est que c'est cool. toujours frustrant, je sais pas toi, moi j'écoute pas mal de podcasts et parfois tu as un invité, tu te dis: «Ah mince, ça me fait penser à ça, j'aimerais trop le contacter» et en fait Ouais, tu ouais, sais pas, c'est pas marqué, tu vois? ouais, c'est un peu C'est un relou. peu relou. Voilà, c'est assez Ouais, ouais, frustrant ouais. donc voilà, je mettrai tout ça en description si vous souhaitez contacter Soma ou même moi-même, ce serait avec grand plaisir. Soma, est-ce que tu as un mot de la fin? C'est bon pour toi? Des points sur lesquels, tu Ah, le mot de la fin, c'est, faut toujours believe, hein. Faut croire, faut se battre, faut jamais lâcher. Sur le chemin de la réussite, il y aura des doutes, des fois, on va vouloir arrêter et puis, voilà, tous ceux qui sont là où ils sont actuellement, ils sont passés par des phases de leur vie où ils se sont dit: «Bah, tout va s'arrêter là» et au final, ce qui a fait, la différence, c'est qu'au point de rupture, ils ont pas lâché, ils ont toujours poussé vers le haut donc j'encourage tout le monde à prendre, cette voie-là Parfait, parfait. Bah, excellent. Merci à toi, Soma, en tout cas, pour ton et moi. énergie, tes partages, les différents sujets qu'on a évoqués. C'était un échange fort agréable. Et toi qui nous écoutes, si tu souhaites nous donner tes impressions, n'hésite pas, ce serait avec grand plaisir. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'El Camino. Ciao. Allez, cheers. Merci encore à C8G de soutenir ce podcast pour nous permettre d'avoir toujours plus de conversations de qualité comme celle-ci. De ton côté, si tu veux passer un cap dans ta carrière de freelance, je t'invite à regarder mes autres vidéos disponibles sur cette chaîne, à me lire sur LinkedIn ou à prendre rendez-vous pour aller plus loin, plus vite. C'était El Camino, à très bientôt.